Ce séminaire, je vois, Michel dit qu'il ne s'est pas passé grand-chose, mais c'est extraordinaire tout ce qui s'est passé. J'ai pas dit qu'il ne s'était pas passé grand-chose, j'ai dit que c'était pas forcément spectaculaire, ce qui est très différent. C'est extraordinaire, pas spectaculaire, mais extraordinaire. Et je voulais témoigner d'une chose quand même d'extraordinaire, c'est que tout à l'heure, je priais pour quelqu'un, Laurent, voilà. Et le Seigneur m'a permis de ressentir un amour extraordinaire, indescriptible humainement. Je n'ai jamais, j'ai la faculté d'aimer, le Seigneur m'a donné d'aimer, mais cet amour-là, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais ressenti, je ne le connaissais pas. Et je trouve ça extraordinaire que s'il aime Laurent, je sais qu'il aime chacun d'entre nous. Et c'est extraordinaire. Et tout à l'heure, Michel parlait de 3 sorcières et quelque part, je sais que le Seigneur aime l'âme de ces 3 personnes de manière extraordinaire. Et je trouve qu'il n'y a pas de mots pour dire cette merveille. Il n'y a pas de mots pour décrire le Seigneur. Voilà. Amen. D'accord. Alléluia. J'avais demandé, est-ce que vous m'entendez bien quand je parle dans le micro? Non, c'est faible. C'est faible? Non. Ça, c'est un non franc, massif. Que votre non soit non, que votre oui soit oui. Alors, j'ai demandé, Clotilde, elle est... Oui, tu peux le hausser un petit peu, là. Amen. Yang-Song, tu peux venir témoigner? Alors, cette fille, je l'aime. Parce qu'elle est arrivée l'année dernière dans un état, je peux le dire un peu, dans un état de rigidité. C'est une femme qui n'avait jamais pu pleurer de sa vie parce qu'elle vient de Chine. Elle est la rescapée parmi les avortés, vous savez. Et il y a un poids sur eux de responsabilité et trucs. Et elle sait, pour la première fois de sa vie, elle a commencé à pleurer et elle n'a plus arrêté de pleurer. Elle m'a dit, j'espère que ce séminaire, ça ne va pas être pareil. Et puis à la fin du séminaire, elle s'est fait baptiser. Et je voudrais qu'elle partage un peu comment elle a vécu tout ça. Mais nous, on l'a vécu vraiment comme un témoignage magnifique. Une grande joie. Que la paix de Yeshua soit avec nous. Seigneur, je te prie que tout moment que je vais prononcer soit ta gloire. Et que ta volonté soit faite en nous. Amen. Donc, je suis née en Chine dans une famille idolâtre. Et depuis très jeune, je me prosternais devant les faux dieux. Et pendant mes études en France, j'ai rencontré mon mari qui est chrétien. Mais malheureusement, il n'a jamais pu me convaincre de l'existence de Dieu. Et l'année dernière, il est tombé sur un verset. Tous ceux qui ont cru pourront chasser le démon. Il regarde autour de lui, il n'y a aucun chrétien qui le fait. Il a commencé à chercher sur Internet et il est tombé sur le séminaire de Michel Dastier. Et par pure curiosité, j'ai décidé de venir avec lui. Donc le premier jour, quand j'ai vu les gens hurler dans tous les coins, qui roulaient par terre, je me suis dit, waouh, ils ont recruté, ils ont embauché des comédiens pour nous impressionner, quoi. Donc j'avais le cœur vraiment endurci. Et ça continuait, jusqu'à un jour, quand j'ai vu les gens souffrir par terre, et une grande compassion a monté en moi, et je voulais me lever, et j'étais paralysée dans ma chaise. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que le monde spirituel existe vraiment. Et moi, j'étais malade. J'étais esclave. Ensuite, j'ai eu plusieurs délivrances. Et j'ai décidé de me faire baptiser. Amen. Et dans la piscine, j'ai perdu la conscience. Je ne sentais plus mes lèvres, mes bras, mes jambes. Et Michel a carrément vu des ombres qui me retenaient. Mais Dieu est le plus grand. Il m'a libérée. Il m'a libérée. Et depuis ce jour, je suis une nouvelle personne. J'ai une vie transformée. Je me suis éloignée des péchés. Et j'ai une soif de la parole de Dieu. Alors avant, je n'arrive même pas à ouvrir la Bible.
il y avait une si grande résistance en moi. Je ne pouvais pas ouvrir la Bible. Et ensuite, Dieu nous a fait quitter notre église protestante, car nous n'avons pas le droit de partager le témoignage, parce que le mot démon dérange les chefs de l'église. Alors nous avons compris que la vérité n'est pas ici. Et merci à Seigneur, il nous a ensuite amenés à une communauté nazaréenne, où on garde la foi en Yeshua et l'amour pour la Torah. Amen. Et on fait le Shabbat et les fêtes de l'Éternel. Et je vous dis, l'obéissance conduit à la vie et à toute bénédiction. Et à la fin, je remercie tout ce que l'Éternel a fait sur Laurent. J'étais très très touchée par sa repentance. Et le plus grand miracle sur la terre, c'est la conversion du cœur de l'homme. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez bénis par le nom de Yeshua Tout-Puissant. Amen. Reste 2 minutes, toi. Reste 2 minutes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Michel, merci. La première chose qu'elle m'a dite, quand elle est arrivée au séminaire l'année dernière, elle m'a regardée et elle a dit « Michel, je vais devenir une guerrière pour Dieu ». Quand je l'ai vue, j'ai entendu sa conviction. J'ai su que c'était une réalité et que le Seigneur allait la lever avec puissance. Tu vas encore recevoir des délivrances, mais déjà le Seigneur va te lever avec puissance ce soir. Je le sais. Et puis, vous voyez, regardez un petit peu au micro la puissance de conviction, la force de conviction qui est en elle. Tu vas être étonné toi-même. Mais c'est bien parce que le Seigneur nous étonne toujours. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Ça fait partie des joies du ministère, de voir que des gens qui passent de la mort à la vie. Amen. C'est vraiment les plus beaux souvenirs qu'on a dans le ministère. Il y a des visages comme ça qui nous suivent. J'ai certainement, je suis allée en Afrique devant des tas de milliers de personnes, quelquefois par 10 000, 50 000, 100 000, 300 000, 250 000. Mais il y a des visages dont tu te souviens parce que c'est comme si la lumière était rentrée en elle. Et quand Yang est sorti de l'eau du baptême, il y avait une lumière en elle. Elle était dans une joie. Et on avait pris la vidéo, elle est d'ailleurs sur Internet, sur YouTube. On peut la voir sortant de l'eau. Non, c'est les photos, il y a les photos de l'année dernière. Mais c'était vraiment, c'est tellement une gratification de tout ce qu'on peut faire, c'est de voir des personnes. Et Dieu a la même joie, puisqu'il est écrit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour, je ne sais plus quoi, je ne sais pas combien de justes. Donc, amen. Quelqu'un d'autre veut témoigner? Oui? Eh bien, venez. Pas trop longtemps, mais c'est important le témoignage, parce que c'est puissant le témoignage. Bonsoir. Alors, moi c'est Irène. Je viens de l'Afrique, Congo-Brazzaville. Je suis là avec mon mari. Et là-bas Ils sont pasteurs, hein? Oui, donc par la grâce de Dieu, nous dirigeons une église là-bas au Congo. Et Paul a dit une chose. Il a dit qu'il craignait qu'après avoir prêché aux autres, que lui-même perde le salut, qu'il soit rejeté. Donc, c'est dans le souci de... Non, je voulais dire que généralement, lorsque Dieu fait grâce, nous fait grâce d'exhorter, d'enseigner aux autres, de prêcher, on a tendance à négliger notre propre salut. Alors, c'est animé par ce souci-là de prendre soin de nous-mêmes que nous sommes à la recherche de la vérité, de la parole. Et Michel, c'est depuis le Congo là-bas sur Internet que j'ai l'habitude de suivre ses blogs et tout ça. Les questions qu'on lui pose, les réponses, je vois. Bref, amen. Alors moi, mon témoignage, c'est sur le baptême. Nous cherchons le Seigneur en tâtonnant. Donc, dans ma marche chrétienne, j'ai reçu un premier baptême, c'était un baptême catholique. Puis, quelques temps après, j'ai reçu l'évangile de la repentance. Et
Ayant compris que ce baptême-là n'était pas celui-là, c'était pas un baptême par immersion, alors je m'étais fait rebaptiser avec un bon fondement. En fait, Mais- tu t'es fait baptiser tout court parce que le premier n'est Oui, pas parce un baptême biblique. le premier n'était pas, donc j'ai reçu le baptême, le baptême. Amen. Donc après cela, il faut dire que j'étais encore fragile, je n'avais pas une foi solide. Ce qui fait que quelques années après, nous avons rencontré un groupe de soi-disant serviteurs de Dieu, d'une église, qui avait une vision sur leur église de la prospérité. Ah, ouais. Donc cette vague-là, ce courant de la prospérité, qui nous ont donné d'autres enseignements, qui nous ont persuadés qu'il y avait aussi un autre baptême. En dehors du baptême de Jean, en dehors du baptême de Jésus, il y avait un autre baptême, c'est le baptême de la prospérité. Oh purée. Donc ils ont réussi par rapport à mon niveau que j'avais, ils avaient réussi à renverser donc le fondement du vrai baptême pour poser le fondement du baptême de la prospérité que j'ai reçu moi et mon mari. Alors ce matin, après l'enseignement de Daniel, lorsque Michel s'est levée, qu'elle a commencé à nous exhorter encore, elle a parlé du baptême ce matin. Et là, le Seigneur m'a fortement touché pour dire que tu as un problème à régler. C'est vrai que tu es pasteur aujourd'hui, mais tu as le problème sur ton baptême de la prospérité. Alors je bénis le Seigneur, pourquoi? Parce qu'il m'a convaincu de renverser ce nouveau fondement de baptême de la prospérité pour me faire baptiser par Michel ici, poser le vrai baptême qui sera définitif parce que cette fois-ci j'ai une foi solide que plus personne ne pourra renverser. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ces orateurs. Vraiment merci. Ce n'est pas en vain que le Seigneur m'a conduit en ce lieu. C'est parce qu'il voulait m'équiper, c'est parce qu'il y a des choses qu'il voulait faire pour moi, pour mon ministère et pour le peuple qui reste en Afrique de l'église du Congo. Que Dieu vraiment bénisse ses serviteurs. Amen. Amen. Et ce sera bien avant que vous receviez même la prière de délivrance par rapport à ce baptême démoniaque. Hein. Il faut bien l'appeler par son nom. De maman, hein, c'est le baptême de maman. Oui, de maman, oui. Donc, il y a de votre part un renoncement complet à ces œuvres mortes, à ces horreurs, abominations, c'est un autre Dieu. Et puis, je pense que ce sera bien peut-être que les anciens, enfin les combattants prient pour vous, parce que je pense qu'il y a des, comme Paul dit, si vous recevez un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous recevez un autre esprit. Ben oui, bien sûr. Et quelquefois, il faut faire des sacrés nettoyages par rapport à des choses comme ça auxquelles on a adhéré à des choses abominables. Waouh! Eh bien, c'est bien. Waouh! Écoute, j'ai pas de problème avec ça. Moi, tu m'aurais dit, c'est mon premier baptême par immersion qui est juste, et c'est à celui que je me réfère. Mais si tu as la conviction que tu dois le refaire, je t'empêcherai pas dans cette conviction. Amen. Yves, tu voulais. Oui, simplement pour témoigner que depuis 24 ans que je suis au Seigneur, avec ce séminaire, c'est peut-être la toute première fois que je palpe la vie dans la parole. Amen. La parole de vie. Quand Daniel a évoqué les eaux du bas et les eaux du haut, qu'on peut assimiler par exemple au passage de la Samaritaine, qui elle a toujours puisé dans le vieux puits de Jacob, qui était représentant des eaux du bas, et que Jésus présentait, lui, l'eau vive qui jaillit jusque dans l'éternité, c'est des dimensions que je n'avais jamais ressenties avant. J'avais l'impression à chaque fois de recevoir de cette eau vive au plus profond de mon cœur, comme jamais je l'avais reçu avant. Et moi, je rends grâce à Dieu pour ce séminaire à cause de ces choses-là. Parce que vraiment, je vais voir maintenant les profondeurs de la parole avec un autre œil, un autre regard, beaucoup plus aiguisé. Et je rends grâce à Dieu pour nos bien-aimés Michel et Daniel qui ont donné ces enseignements, et c'est pas fini. Parce que vraiment, là, on n'a pas fini d'être labouré en profondeur, et je me réjouis de ce labour. Amen. Amen. Alléluia.
faut savoir que Yves est mon frère de lait spirituel. Parce qu'on s'est convertis le même mois de la même année. Et qu'on a connu beaucoup de combats en commun. Donc on se connaît depuis de longtemps. Tu voulais parler? Non, je voulais te... Ah oui, pardon, excuse-moi. J'avais pas réalisé que j'allais être branché et rebranché et encore branché. Quelqu'un d'autre voulait témoigner ou pas? Eh ben viens parce que je te vois pas. Encore toi. Alléluia. Alléluia. Je dis encore moi parce que je me disais si on demande encore, je dirais moi parce que j'hésitais à venir, je me disais ça va faire trop, mais avec Dieu il n'y a pas trop. Je sais qu'il faut. Je vais faire court parce que. Juste pour dire à quel point je bénis encore le Seigneur de m'avoir permis de venir ici, ce qui n'était pas gagné, mais je tenais absolument à être ici et je savais que Dieu avait quelque chose pour moi. Je ne savais pas quoi, mais depuis hier, je suis juste. Je suis avec Dieu, je suis sur mon petit nuage. Et on se ment souvent à soi-même quand on dit qu'on pardonne. Le pardon, c'est quelque chose, je ne savais pas à quel point pardonner, c'était puissant. Et pour faire court, j'ai eu un parcours assez compliqué, passant par la Rose-Croix, parce que j'ai été initiée par mes parents quand j'étais toute jeune, j'ai été colombe, donc vraiment je suis passée par des chemins tortueux, j'ai touché au fétiche, j'ai fait tout ce qui est pas à faire. Et ensuite j'ai connu Christ en 2010 et j'ai été baptisée en 2011 et je me suis mariée. Donc pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique, il y a le mariage traditionnel qu'on appelle la dot chez nous. Ouais. Et ensuite le mariage civil, mais je tenais à faire mon mariage, à faire la dot parce que pour moi c'était une manière de dire spirituellement je ne vous dois plus rien. Dieu m'a libérée, tout ce que vous avez pu faire sur moi, la manière dont j'ai été consacrée comme colombe, je ne dois plus rien, j'ai coupé avec ce monde-là, je ne vous dois plus rien. Et le jour où donc on faisait cette dot, mon père m'a fait une confession assez bouleversante pour ceux qui connaissent les maris de nuit. Donc j'ai compris pas mal de choses sur mon parcours et je pensais avoir pardonné. Je pensais avoir pardonné à mes parents, je pensais qu'en ayant Christ dans ma vie, j'avais totalement pardonné, mais je ne savais pas que j'avais encore cette colère en moi. Et quand je suis venue ce matin, c'est comme si cette colère est partie. J'étais juste effondrée. Et je bénis le Seigneur parce que je pensais que c'était fait. En fait, non, ce n'était pas fait. Et d'avoir ouvert mon cœur, d'avoir reçu ce pardon, ça m'a libérée d'un poids qui me permet maintenant de savoir comment prier pour mes parents. Mais avant, donc je tenais à remercier le Seigneur et j'espère qu'il va continuer à faire son œuvre en moi. Alléluia. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Vous me dites si vous m'entendez bien? Oui. Ok, très bien. Alors ce soir, on va continuer. J'ai vraiment eu à cœur de partager essentiellement sur la foi. Et donc on va partager ce soir, on va continuer. Et j'aurai plusieurs choses. Mais alors, je vais vous parler ce soir. C'est quand je ne me suis pas juste le nez sur le micro. Ce qui me fait bigler sur ce que je fais. Bon, c'est pas grave. Alors, on va parler des signes visibles de la foi, visibles pour nous-mêmes et visibles pour les autres. Visibles pour les autres. Alors, parce que l'apôtre Jacques nous dit qu'il existe une foi qui est vaine parce qu'elle n'est pas accompagnée d'œuvres. Alors quand on parle d'œuvres, tous les gens tout de suite pensent bonnes œuvres, mais ce n'est pas du tout ça dans la Bible. C'est les œuvres, on nous parle plutôt des œuvres bonnes préparées d'avance par Dieu. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans ce que Dieu a préparé pour nous et il va nous conduire à faire des choses qui vont faire des choses, mais il nous a aussi donné des commandements qu'il est absolument impossible auquel il est impossible d'obéir si on ne connaît pas Christ et si on n'a pas Christ dans son cœur. Et si on a un faux Jésus, si on a une foi basée sur des mensonges ou sur un faux évangile, comme il y en a quantité aujourd'hui,
Hein, je vous en ai parlé, Daniel vous en a parlé. Il y a vraiment beaucoup de... Là encore, cette sœur nous a montré des mauvais fondements qu'elle avait pu recevoir entre-temps, alors qu'elle était bien partie. Vous voyez? Donc, il y a ces bourrés de choses qui sont complètement tordues par rapport à la parole. Et je vous ai montré combien le simple fait de déplacer même un iota de la parole peut avoir des conséquences dramatiques. Hein, quand Adam a changé un mot de la parole, là, ça a conduit la terre entière dans la mort. Donc, là, ça va? Bon, alors écoutez. Mon problème, c'est que là, je suis obligée de l'avoir à la main. Alors, bon, je vais le prendre, puis on va voir. Hein. Allô, allô? Bon, là, ça va? On va essayer. Parce que souvent, je suis obligée d'ouvrir ma Bible, et puis c'est un petit peu compliqué. Alors, le Seigneur a donné, lui, un premier signe qui est extrêmement puissant. Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà un premier signe visible. Parce que tous, c'est pas uniquement le petit cénacle de chrétiens qui nous entoure. C'est ainsi qu'on vous reconnaîtra, d'ailleurs dans beaucoup de traductions, qui ils seront c'est les gens de l'extérieur. Est-ce qu'aujourd'hui on reconnaît les chrétiens à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres? Oui, d'accord. Et la parole de Dieu nous dit, d'ailleurs, et nous devons croire ce que Jésus a dit, il a dit que parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour pour les uns, l'amour refroidira. Il a utilisé le terme agapé en grec. Vous savez que ce qui traduit tout le temps dans nos Bibles par amour, il y a 3 termes en réalité dans la Bible, en grec. Il y a eros, qui est l'amour, on pourrait dire physique, philie, qui est l'amour amitié, sympathie, etc. Et puis l'amour qui ne peut venir que d'en haut, c'est l'amour agapé. Pourquoi il ne peut venir que d'en haut? C'est parce que tout simplement, c'est un amour d'une pureté absolue, qui donne sans rien attendre. C'est l'amour de Dieu. D'accord? C'est l'amour que Dieu, lui seul, peut donner et qui vient de lui. Et quand Jésus a parlé « l'amour du plus grand nombre refroidira », eh bien, il a pris le mot « agapé ». Donc ces paroles ont été dites pour l'Église, parce que le monde ne connaît pas l'amour agapé. Il en a des ersatz, par exemple, à travers l'amour d'une maman pour son enfant. Il y en a quand même des marques quelque part de temps en temps, mais l'amour agapé absolu ne peut venir que d'en haut. Et Romains 5,5 dit que l'amour de Dieu a été répandu dans vos cœurs, c'est-à-dire au plus profond de vous-même, par le Saint-Esprit qui vous a été donné. Donc ce n'est pas du tout un amour qu'on peut trouver dans le monde. C'est un amour qui vient d'en haut et par l'Esprit Saint. Donc quand Jésus parle d'amour agapé qui refroidit, il dit la cause, c'est l'iniquité, c'est-à-dire, on a parlé de la loi, c'est tout ce qui s'écarte de la loi, tout ce qui est tordu par rapport à la loi et par rapport au commandement de Dieu. C'est-à-dire qu'on fait notre propre évangile, notre propre justice, on décide nous-mêmes que ce qu'on fait est bien, et puis on ne s'occupe pas de ce que Dieu a dit, en fait, pour juger de ce qu'il a dit. Donc voilà ce qui est dit. Il est dit aussi, je répète ce que Daniel a dit, si vous m'aimez, parce que les gens disent « Oh Seigneur, je t'aime ». Mais le signe qu'on aime le Seigneur, c'est si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et Jésus l'a répété sous plusieurs formes. Alors, il est peut-être temps de faire je dirais un arrêt photo, je sais pas quoi, un arrêt sur image, par rapport à ce que le monde appelle amour et ce que Dieu appelle amour. Cela n'a rien à voir. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle amour, c'est la plupart du temps, il y a une confusion avec l'humanisme, la tolérance, la complaisance, la complicité. Et tout ça, c'est exactement le contraire de l'amour parce que ça conduit à la mort. Quand Jésus disait aux pharisiens, race de vipères, c'est parce qu'il les aimait.
il les aimait, il a voulu leur donner un choc de révélation, parce qu'ils se leurraient complètement sur eux-mêmes. Il voulait leur donner un choc de révélation, tout comme il a dit à Pierre, avant même que le chant sonne, le coq chante 3 fois, tu m'auras renié. Pierre se faisait des illusions sur lui-même. Nous faisons tous des illusions sur nous-mêmes. Mais quand on veut de la vérité, la vérité, l'amour, la sainteté, tout ça c'est exactement la même chose dans le plan de Dieu, dans le monde, dans le 3e ciel, qui est lumière. Il n'y a pas la moindre ombre, il n'y a pas une ombre de variation, même, nous dit la parole. Donc c'est quelque chose d'absolument saint, 3 fois ça. L'amour de Dieu est 3 fois ça. Mais l'amour de Dieu, sans la vérité, ne serait pas de l'amour. Et aujourd'hui, on est arrivé à un stade où quand on veut dire la vérité aux gens, parce qu'on les aime, qu'on veut les sauver, ils vous disent « Ah, tu m'aimes pas. Ah, tu me juges. Ah, tu me condamnes. » Et ils veulent entendre des choses qui leur font du bien, alors que ça va les conduire à la mort. Si vous appelez amour ce qui conduit les autres à la mort, eh bien, c'est pas de l'amour, ça. C'est vous savez quel est le contraire dans le monde du mot amour? Haine. Dans le monde du divin, le contraire du mot amour, c'est indifférence, égoïsme. C'est-à-dire que moins on a d'amour pour autrui, moins on cherche à le sauver. Et tout ce qu'on veut, c'est tirer quelque chose de lui. C'est le monde, il marche comme ça. Tirer quelque chose de lui. C'est pour ça que la plupart des couples tombent maintenant, parce que les gens attendent toujours qu'ils pouvoir tirer le maximum de l'autre, et chacun de son côté, et ça finit par exploser. Parce que l'amour disparaît. Et il est remplacé de plus en plus par l'égoïsme, l'égocentrisme, l'indifférence. Et d'ailleurs, ça nous a été annoncé par Paul, qui dit en 2 Timothée 3, et ça commence comme ça. Sache que les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Difficiles. Vous savez, les mots ne sont pas édulcorés dans la Bible. Ça veut dire très pénible à vivre. Parce que les hommes, les gens, ils les appellent les gens, mais nous verrons qu'ils parlent des gens qui se disent chrétiens. Et ça commence par seront égoïstes. Égoïstes. Puis ça continue, il va donner pratiquement, je crois, 17 noms. Et ça se termine par « Ils auront l'apparence de la piété, mais ignoreront ce qui en fait la force. » C'est-à-dire la vérité, la sainte doctrine, l'épée de l'esprit qui est tranchante. Parce que je l'ai dit, Dieu n'est pas manichéen, il y a ce qui est bon, et c'est lui qui sait ce qui est bien, et il y a le mal, et Dieu sait ce qui est le mal, il le sait, mais il nous l'a dit. Et c'est la Torah dont on a parlé, dont les gens ne veulent plus entendre parler aujourd'hui dans les églises. Bon, on n'est plus sous la loi, on n'est plus sous la condamnation, etc. On en a parlé cet après-midi. Bon. Alors, quand Jésus a dit à tous ceci, tous vous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns des autres, le monde ne se trompe pas sur l'hypocrisie. Le monde ne se trompe pas. Vous savez, je suis désolée de le dire, mais je vais pas faire des fioritures ce soir. J'ai pas envie de faire des fioritures. Ça fait trop longtemps et puis il n'y a pas de temps. Il n'y a plus de temps. Non mais c'est vrai, les jugements arrivent. Je n'en peux plus des bisous du dimanche matin des chrétiens. Je parle sérieusement. Parce qu'il n'y a rien de plus hypocrite. Il n'y a rien de plus hypocrite. Ils sont là, ils se disent bon, bonjour. Et puis il y en a un qui est en train de crever de misère à côté de nous sur un banc et on ne le sait même pas et on ne s'en occupe pas. C'est quoi cet amour? C'est du toc, c'est du chiquet, c'est du cinéma. Je ne sais pas, ce soir je vais avoir une virulence pour parler parce que ça me rend malade. Tout ce cinéma religieux. Et le monde ne s'y trompe pas. Combien on entend de personnes qui disent « mais je suis allé dans telle église, il n'y avait pas d'amour ». Où on m'a rejeté, où on m'a fait du mal. C'est chacun pour soi. Je le dis parce que c'est la vérité, parce que Jacques parle de ce qui authentifie l'amour. Et Jésus va aussi le montrer. Et nous allons voir que c'est tout à fait autre chose. Parce que quand le Seigneur nous donne un nouveau cœur,
Ce cœur, quand il est rempli de Christ, il est rempli de l'amour de Christ. Amen. Et cet amour, c'est un amour qui déborde. Il est dit, celui qui croira en moi, donc qui aura foi en moi, des fleuves d'eau vive sortiront de son sein. Des fleuves. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça veut dire, des fleuves? Des fleuves, ça ne vient pas de nous, ça vient d'en haut, ça vient d'en haut, ça vient d'en haut. Il n'est rien de bon, Jésus a dit en Jean 6, je l'ai noté quelque part, rien de bon ne sort de la chair. Aujourd'hui, les gens parlent d'amour et ils se trompent avec les sentiments charnels qui sont remplis de mensonges, d'égocentrisme, d'égoïsme, d'illusions sur soi-même, et on fait des choses gentilles de temps en temps les uns pour les autres, comme ça, pour montrer qu'on est des bons chrétiens, et puis le reste de la semaine d'ailleurs, on va se disputer avec tout le monde, et on va être féroce, etc., etc. Bon, donc tout ça c'est de l'hypocrisie, et je vous assure que je crois que, je sais pas, j'ai le sentiment que Dieu n'en peut plus. Que Dieu n'en peut plus de tout ce cinéma religieux, faussement baptisé chrétien, parce qu'il n'a rien de chrétien. Il n'y a pas de fruits, il n'y a pas d'amour authentique. Alors il y en a. Je sais que certains d'entre vous sont remplis de l'amour. Quand j'ai entendu tout à l'heure Véronique nous parler de tout d'un coup cet amour qu'elle avait reçu pour une personne qui est complètement surnaturelle, qui vient d'en haut. Moi je le connais ça. Je le connais parce que quand je me suis convertie, je vous donne un témoignage, quand je me suis convertie, que le Seigneur m'a lancée dans ce ministère, j'étais loin d'être libérée, loin d'être délivrée complètement, et j'étais encore une femme en miettes. Et partout, j'entendais parler de l'amour dans les églises, etc. Et moi, j'étais tout le temps en train de dire au Seigneur, mais Seigneur, comment je peux l'aimer? J'ai jamais été aimée de ma vie. Comment je peux donner ce que j'ai pas reçu? Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu. Et j'arrêtais pas de raisonner comme ça. Puis un jour, j'étais dans une église à Genève, et à Aulnay très exactement, et je finis ma prédication, je commence à prier pour les gens, et à la fin, il y a une femme qui s'approche de moi, qui me dit, tu sais Michel, quand tu pries pour les gens, mais il y a un amour, il y a un amour qui émane de toi. Je la regarde, je dis, ça doit être une folle. Mais je le dis pas, je le pense. Et puis, je vais dans une autre église le lendemain à Genève, parce qu'à l'époque, je changeais d'église presque tous les jours pour aller donner des prédications. C'était le début du ministère. Et ça se passe comme ça. Et puis, j'ai une autre femme qui arrive à la fin de la prédication qui me dit « Mais Michel, mais quand tu pries, mais qu'est-ce qu'il y a ?» Je me dis « Mais attendez, c'était Dieu qui est en train de m'apprendre quelque chose là. » « Mais Michel, mais quand tu pries pour les gens, mais il y a un amour qui émane de toi. » C'est bien une deuxième folle, il y en a beaucoup quand même dans le monde. Et puis le troisième jour, j'étais dans une troisième église à Genève. Et puis je fais la même chose. Et puis tout d'un coup, j'ai compris. Parce que quand j'ai commencé à prier pour les personnes, j'ai senti tout d'un coup que j'étais enveloppée de Christ. C'était Christ qui aimait. Moi, j'étais que le support, le véhicule, le vecteur de son amour. C'était l'amour de Christ. Et j'ai compris, comme par hasard, pour que je comprenne bien, je rentre à Paris et j'entends 3 fois dans la même journée le même verset, car l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je dis, Seigneur, ça y est, j'ai compris. C'est pas de ma chair que ça peut sortir l'amour. C'est tout ce qui sort de notre chair. La chair ne sert de rien, a dit Jésus. Et tout ce qui sort de notre chair est entaché et souillé, parce que notre chair, on doit la mettre à mort. Nos bons sentiments, les bons sentiments. Moi, quand j'entends quelqu'un qui me dit « je suis trop bon », je dis « va te convertir ». Parce que Jésus a dit « il n'y a de bon que Dieu ». Et que la parole de Dieu nous dit que notre cœur est fondamentalement mauvais, tordu, qu'il ne sort rien de bon, qu'il ne peut rien en sortir de bon de notre chair, de ce qui est charnel en nous. Et les sentiments font partie de notre chair. S'ils ne sont pas épurés par Dieu et par l'amour de Dieu, nous ne ferons jamais que des choses vaines. Et l'apôtre Jacques voit ça, dit ça, et puis il dit « montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je vais te montrer ma foi avec les œuvres. » Et pour montrer les œuvres, il dit, si tu as un frère qui est dans le besoin, là, qui arrive, qu'est-ce que tu es? Tu vas lui donner une tape dans le dos, et puis il dire, va au nom du Seigneur, non mais sois béni, Dieu va faire.
tu vas t'en occuper tout de suite. Et ce ne sera pas par devoir, ce sera parce que Dieu nous pousse à le faire. Dieu nous donne les moyens de le faire. Et c'est exactement ça ce qui se passe, c'est quand le Seigneur change notre cœur, il nous donne les moyens de faire ce qu'il nous demande de faire. Et on sait que ça vient d'en haut, ça ne vient pas de nous. Et c'est pour ça que c'est pur. Et d'ailleurs, 2 Corinthiens 9 dit que ça fait rendre, le monde ne s'y trompe pas, ça fait rendre gloire à Dieu. À cause de votre générosité, ils rendront gloire à Dieu. Et ça, c'est une caractéristique. Quand les gens savent ce qui vient de Dieu et savent ce qui vient de la chair de l'homme. Et ils voient l'hypocrisie de gens qui veulent montrer qu'ils sont bons, mais ça ne change pas leur vie, ça ne les sauve pas. Et puis en plus, ils sentent l'hypocrisie. Vous savez, l'hypocrisie, c'est quelque chose de terrifiant. Dieu et l'hypocrisie, rappelez-vous que la manière dont Jésus parlait des hypocrites, race de vipères, hypocrite, voilà à quoi ils étaient associés, race de vipères. Et il parlait de pharisiens qui connaissaient très bien les Écritures et qui étaient regardés comme les gens les plus spirituels d'Israël. Et Jésus connaissait leur cœur. Et quand il leur disait race de vipères, c'était pas un jugement. Il leur disait la vérité pour leur donner une chance de prendre conscience de leur état spirituel réel. Donc c'était par amour. Quand Jean-Baptiste disait dans le désert, « Mais qui vous a appris à fuir la colère à venir? Race de vipères !» Oui, oh. C'était ça l'évangélisation de l'époque. Et elle était efficace. Il fallait faire prendre conscience aux gens de leur état de perdition. Aujourd'hui, on ne parle même plus de péché dans les églises. On évangélise les gens au nom de « Oh, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime ». Ah, c'est bien, c'est sympa, ouais, sympa, ouais, c'est bien, c'est bien. Oui, mais correction de péché, elle est où? Elle est où? Parce que Jean-Baptiste, c'était avant, il ouvrait le chemin du Seigneur, ça nous est dit. Il ouvrait le chemin du Seigneur dans les cœurs en faisant prendre conscience aux gens de leur état de perdition et en leur mettant la Torah sous les yeux. Aujourd'hui, on ne dit pas tu as désobéi à tel commandement, c'est pas un jugement, on l'a tous fait. C'est dire mais nous sommes perdus. Nous sommes perdus si nous n'acceptons pas ce que Christ a fait pour nous, si nous ne nous repentons pas de nos péchés, la repentance qui mène à salut, nous sommes perdus. Là, que le véritable amour est toujours associé à la vérité. Recevons l'amour de la vérité, même si ça doit nous faire rejeter, c'est pas important. Même si ça doit nous faire haïr, ça nous fait quelqueusement tourner le dos de plein d'amis. Vous savez, vous leur dites la vérité, du jour au lendemain, ils ne vous parlent plus. Mais j'ai vu souvent, heureusement, par grâce, des gens avec qui j'avais dit des vérités qui les ont blessés sur le moment. Ben, on est blessé quand on a de l'amour-propre ou de la susceptibilité, hein, je me signale. Hein? Je vais vous raconter une petite anecdote pour vous faire sourire, parce que souvent les gens ne comprennent pas ce que c'est que la mort à soi-même. Et ça se passe dans une école biblique, et puis les potages sont là, et puis il y en a un qui pose la question en disant « Mais qu'est-ce que c'est que la mort à soi-même » Alors l'enseignant qui est là, il dit « Ah tiens, ben, vous allez venir avec moi cette nuit au cimetière du Père-Lachaise. » Oh, mais quand même, il ne faut pas aller parler aux morts derrière lui. Non, mais ne vous inquiétez pas, venez avec moi au cimetière du Père-Lachaise. Bon, alors ils arrivent, puis il y a que des noms célèbres, des gens célèbres, il n'y a pas Napoléon, enfin bon, ils s'arrêtent devant les tombeaux d'un tel, et puis il commence à dire à ses élèves, maintenant, dites-leur tout le bien que vous pensez d'eux. Waouh, tu as été un grand poète, tu as été un grand homme d'État, tu as été un grand bienfaiteur de l'humanité, devant chaque tombe comme ça. Bon. Et puis après, il fait repasser, puis il dit maintenant, dites-leur tout le mal que vous pensez d'eux. Ah oui, tu sais, tu as été homosexuel, tu as été ceci, tu as été cela, tu as fait des choses abominables dans ta vie. Bon, et puis à la fin, il dit, alors comment ils ont réagi? Rien. Vous avez compris ce que c'est que la mort à soi-même. Vous ne m'offrez pas quoi qu'on dise de vous. Amour propre,
à la poubelle. Susceptibilité, à la poubelle. Orgueil, à la poubelle. Vanité, à la poubelle. Ok, alléluia. Donc c'est ça, dire la vérité demande beaucoup de courage et beaucoup d'amour, vrai. Parce qu'il ne faut pas confondre, il y a des gens qui prennent les versets bibliques, vous savez, ils les envoient comme des flèches, c'est toujours à leurs voisins, c'est jamais pour eux, c'est toujours pour les autres. Et on envoie sur internet, c'est assez piqué des hannetons. Tchoum, tchoum, ouais, puis c'est écrit, prends-toi, repens-toi, on voit ça partout. Et puis eux, on voit qu'ils ont le cœur méchant, dur. C'est pas ça la vérité, hein. La vérité, elle vient d'en haut, et elle vient du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est ça, le but est toujours d'amener les gens à la repentance pour qu'ils soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes arrivent à la repentance. Et nous savons que très peu d'entre eux, et nous avons une très grande responsabilité en tant que chrétiens, aimer les uns, s'aimer les uns les autres, c'est aussi se dire la vérité dans l'amour, c'est aussi dire la vérité, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances. Tout ce qui est même édulcoration de la vérité, ça appartient au mensonge, et on sait qui est le père du mensonge, c'est Satan. On doit avoir l'amour de la vérité, et l'amour de dire la vérité, et le courage de dire la vérité, quoi que ça puisse nous coûter. Parce que c'est pour sauver. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de dire des choses à des gens qui m'ont haï, qui m'ont dit après, Michel, je t'ai haï pendant des semaines ou des mois. Mais c'est ce qui m'a permis de guérir ou de revenir au Seigneur. Bon, c'est ça. Hein? L'amour de Dieu n'a rien à voir avec l'amour humaniste du monde qui est fabriqué par l'homme à partir de sa chair et où l'homme se fait meilleur que Dieu. En tolérance que Dieu ne tolère pas, il dit « Oh, ben Dieu, il est dur, hein, mais moi, je suis quand même, heureusement, je suis quand même meilleur, je suis bon. Oui, ben, je suis désolé, on est tous pourris. » Pour moi qui le dit, c'est Dieu. Bon, alors, si vous avez quelque chose à redire à ça, allez le dire à Dieu. Ok? Alors donc, Jean 6, verset 63, Jésus dit, c'est l'esprit qui fait vivre. Alors regardez un petit peu là, j'ai mis la Bible Louis II et nous voyons comment déjà c'est tordu. L'homme n'arrive à rien. C'est pas du tout ce qui est écrit. C'est la chair ne sert à rien. C'est-à-dire tout ce qui vient de notre chair ne sert à rien. Nos Bibles commencent à être complètement de plus en plus tordues. Hein. Alors, ok. Alors donc voilà le premier signe qui nous est annoncé comme le signe de la foi, c'est comme une œuvre, c'est-à-dire quelque chose qui provient de la vraie foi, c'est que notre cœur va être changé au point que Dieu va pouvoir faire passer son amour par nous. Et quand on nous parle de l'amour les uns pour les autres, c'est un amour surnaturel. Rappelons-nous que les premiers chrétiens, ils partageaient tout ensemble, ils mettaient tous leurs biens ensemble, ils partageaient tous les repas ensemble. On est bien loin, ça. Hein? Bon, ok. Alors donc, et puis ils s'occupaient les uns les autres et personne n'avait faim, personne n'était dans la disette, personne n'était dans la misère. Parce que celui qui avait beaucoup avait suffisamment et celui qui n'avait rien ne manquait de rien non plus. Tout ça est écrit, d'accord? Ok, dans les Actes des Apôtres. Alors, donc, l'apôtre Jacques dit la foi sans les œuvres est vaine. Elle est vaine. C'est-à-dire que ce n'est pas une foi qui sauve. Ce n'est pas du tout une foi qui peut nous sauver. C'est une illusion. C'est l'Odyssée. C'est une foi qui ne se traduit pas par des actes concrets, visibles, qui ne viennent pas de notre chair, ni de notre bon cœur, qui est très mauvais, mais qui viennent d'en haut et que Dieu fait à travers nous et qui nous donne la joie parce qu'on sait que ça vient d'en haut. Et que ça devient comme une seconde nature. Et vous savez, quand Jésus a parlé en Matthieu 25 du jugement, il a dit la même chose, mais c'est encore beaucoup plus rude. On va le prendre. Alors c'est là où j'ai un petit problème quand j'ai pas entre mes deux mains. Merci mon Dieu. Voilà, et on nous parle du jugement. Et souvent, on ne lit pas ça avec attention. Pourtant, c'est bien pour nous que ça a été écrit. Alors,
avec une main en moins. Et hop, hop, hop. Lorsque le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Waouh, merci Seigneur. On parle du dernier jugement. Hein. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Amen. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'ai été nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes répondront, « Seigneur, quand avons-nous avoir faim et quand t'avons-nous donné à manger ou avoir soif ou t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons vu vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et nous sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité. » Amen, amen. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits d'entre mes frères. Il parle comme des frères, hein. On peut pas répondre à tout. Mais il parle des frères. Alors si déjà, avec nos frères, on peut les laisser dans la disette ou dans la misère alors qu'on a les moyens de les aider, eh bien, on va être jugé par Dieu. Et il dit, il faut qu'il n'avait pas fait cela. Vous serez jetés dans les temps de feu et de soufre qui a été ouvert pour Satan et pour ses anges. Vous savez, ça nous fait bien réfléchir. Parce que Dieu a parlé. Donc ça va arriver. Ça veut dire qu'un des grands signes à laquelle nous pouvons reconnaître que nous avons une foi véritable, c'est que ces choses nous deviennent naturelles et que le Seigneur va pouvoir nous mettre des gens sur notre route, des gens qui ont des besoins, et ça va être absolument naturel pour nous si nous disposons, parce que le Seigneur dit qu'il ne s'agit pas d'en exposer certains à la misère. Si nous avons de quoi le faire, nous le ferons avec joie. Avec joie. Et en plus, en sachant que ça va rendre gloire à Dieu, car ça ne vient pas de notre chair. Donc il va y avoir, et je vous assure que si le monde chrétien avait cet amour-là, ça se saurait. Ça se saurait. Parce qu'il est écrit dans les actes qu'il rendait un tel témoignage justement d'amour que les gens accouraient. Ils accouraient. Parce qu'ils savaient que cet amour n'existait pas dans le monde. Amen. Donc je ne vous parle pas des bonnes œuvres qu'on fait pour racheter son ciel, comme on le fait dans le catholicisme, ou des bonnes œuvres qu'on fait pour se prouver à soi-même qu'on est bon, parce que ça ne vaut rien aux yeux de Dieu. On vous parle des œuvres préparées d'avance, que vous allez faire d'une manière tout à fait naturelle, et vous savez que ça vient d'en haut, que celui qui vous donne les moyens de le faire, c'est Dieu, et Dieu seul, et ce sera accompagné de cet amour de Dieu que les gens savent reconnaître. Amen. Amen. Alors donc ça, c'est le premier signe de la foi. Eh bien, ces signes-là, on ne les trouve pas très beaucoup. Il faut regarder en face le fait que la plupart maintenant des chrétiens sont devenus égoïstes, indifférents. Ils ne veulent surtout pas savoir si quelqu'un est assis à côté d'eux, n'a même pas de quoi manger, hein, ou n'a pas de quoi. Vous savez, un jour j'étais à Bruxelles, j'avais fait un message sur Mammon, et puis en général je termine toujours après les offrandes avec ce message, comme ça, il n'y a pas de manipulation possible. Et je l'ai fait plusieurs fois, mais là ça m'a fait particulièrement frapper. À la fin de mon message, je dis maintenant, ceux qui sont vraiment pauvres, c'est-à-dire ils ne savent même pas comment ils feront manger leurs enfants demain. Venez, avancez-vous. Écoutez, il y a la moitié de la salle. Il devait y avoir une centaine de personnes, la moitié de la salle. Ils ne savaient pas pourquoi, ils pensaient peut-être que j'allais prier pour briser la malédiction, etc., ce que j'aurais pu faire. Mais ce n'est pas ça que j'ai fait. J'ai dit, maintenant, vous voulez entendre le message de Dieu. Vous qui êtes restés assis,
Est-ce que vous allez rester statique ou est-ce que vous allez donner de votre abondance? Pour ces frères, c'était des frères qui sont dans la misère, au point qu'ils ne savent même pas, qui vivent dans l'angoisse parce qu'ils ne savent même pas comment ils vont faire manger leurs enfants le lendemain. On l'a fait. J'ai dit, mais que ça ne soit pas une chose sur une émotion d'un soir, ça doit être une seconde nature pour nous. Si nous avons changé de nature, si nous sommes devenus des nouvelles créatures, l'amour de Dieu qui est répandu dans notre cœur doit se refléter par des actes concrets. Hein? N'aimez pas en parole seulement, mais en actes, dit l'apôtre Jean. Cet amour doit se traduire par des actes. Et ce n'est pas parce que vous allez faire des actes que vous allez prouver que vous avez l'amour de Dieu. C'est parce que quand vous allez faire ces actes, les gens sentiront que ça vient de Dieu. Vous comprenez la différence? Hein? Ça ne glorifie que Dieu. Ça ne nous glorifie pas nous. Amen. Alors, on va continuer avec les signes de la foi. Je veux rappeler ce que Jésus a dit hein, en Luc, en Matthieu 18, 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Donc, je l'ai déjà évoqué dans mon premier message, nous avons été avertis qu'il y aurait une immense apostasie juste avant le retour de Christ. Paul nous en a avertis, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et l'apostasie, dans le dictionnaire, on nous parle d'abandon de la foi, mais ce n'est pas du tout ça. Dans la Bible, apostasier, le mot apostasia, c'est s'éloigner de la foi, s'éloigner de la saine doctrine. Hein? Ils abandonneront, ils ne voudront plus rien entendre de la saine doctrine. Hein? Donc c'est tout simplement, on se tricote un autre évangile et on dit, oh mais moi je crois en Jésus, eh bien montre-moi ta foi, montre-moi tes œuvres avec la foi et je saurai quel Jésus tu connais. Et si tu connais le véritable. Et si le vrai Jésus habite dans ton cœur. Amen. Parce que nous le voyons. Alors il y en a, j'ai commencé seulement avec les signes, parce qu'il y en a plein d'autres. Attention, on va décoller. 2 Timothée 4,3, je le rappelle, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, ok? Qui est la vérité? C'est Jésus, c'est la parole de Dieu, et se tourneront vers les fables. Alors, donc on a parlé du fait que les gens ne voulaient plus entendre parler ni de la Torah, ni rien du tout. Bon. Alors, qu'est-ce que la foi? On en a une très bonne définition dans la parole. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Pourquoi on les espère? Parce que Dieu les a dites. Dieu l'a dit. Donc s'il l'a dit, cela va s'accomplir. Amen. Notre foi doit être basée sur ce que Dieu a dit. Donc on peut les espérer, parce que si Dieu l'a dit, on peut avoir la certitude que cela se fera. Amen. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pourquoi c'est une démonstration? Parce qu'on va se mettre en marche selon ce que Dieu nous dit et non pas selon nos critères humains. Hein? Jules m'a partagé le fait que le Seigneur lui a demandé de quitter son travail alors qu'il a, on pourrait dire, lâché sa charrue, alors qu'il a une famille, etc. Mais quand Dieu dit, on peut avoir une confiance totale. Moi, le jour où le Seigneur m'a dit, maintenant tu lâches tout et tu me suis, j'ai eu foi dans ce qu'il me disait, j'ai eu foi, je connais mal la parole, mais je savais que Dieu m'avait parlé, j'y suis allé. Et Dieu sait qu'il y en a eu des bons chrétiens, des pasteurs pour dire « Mais t'es trop jeune dans la foi, mais non, t'es complètement folle, ils m'ont traité de cinglé. Mais comment, tu ne retrouveras jamais du travail à ton âge ?» Bah oui, j'étais déjà à un âge très avancé, j'avais 50 ans. Depuis, j'ai rajeuni. D'accord, ok. Bon, on rajeunit comme l'aigle ou pas, c'est écrit, donc j'y crois. Ok. Alléluia. Donc, une démonstration que celle qu'on ne voit pas, parce qu'on va se mettre à agir en fonction de ce que Dieu nous a dit, sans s'occuper de ce que le monde nous dit, de ce que notre intelligence nous dit, de ce que nos raisonnements nous disent, de ce que nos mauvaises expériences passées peuvent nous dire. On ne va pas s'en occuper, on sait que Dieu a parlé et on va se tenir
et on va être inébranlable parce qu'on se tient sur la parole de Dieu. Et qu'on sait qu'il nous a parlé personnellement et nous a dit de faire ça, on le fait, et on va mettre les choses en route. Et après, ça devient une démonstration, parce que tout le monde peut voir après que Dieu nous avait bien parlé, et quand on a obéi, eh bien, il s'est passé plein de choses. Si je vous racontais la manière dont le Seigneur m'a conduit dans ces coins-là, vous seriez, j'en aurais pour 3 heures, alors je vais me passer, mais j'ai pas arrêté de voir la main de Dieu depuis que j'ai choisi de lui obéir, mais comme un enfant, sans jamais le moindre doute, etc. Mais quelle merveille j'ai pas vu tout le long de ma route. C'est complètement, c'est totalement surnaturel. Je vis dans le surnaturel de Dieu, sans arrêt, et je suis toujours époustouflée de l'amour de Dieu, de la manière, quand il prend une vie en main et qu'il la guide, je suis toujours époustouflée de ce qu'il peut nous faire faire, nous faire voir, c'est tellement merveilleux. Je vous assure que c'est irracontable. C'est irracontable. Aujourd'hui, on peut le partager qu'avec très peu de personnes. Aujourd'hui, la majorité des chrétiens ne vivent pas ça parce ils se croient chrétiens, ils ne marchent pas dans la vraie foi et donc ils ne peuvent pas croire. Ils n'arrivent pas à croire. Ils disent, ouais, on raconte des histoires, c'est pas possible. Mais non, on raconte pas. Alors, ce sont des choses que l'homme n'a point connues, que l'œil n'a point entendues, des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Pour ceux qui l'aiment. Amen. Romains 10:17 dit, la foi vient donc de ce qu'on entend. Mais comment voulez-vous que la foi croisse si vous ne lisez pas la Bible? Parce que c'est Dieu qui nous parle dans la Bible. Comment voulez-vous entendre sa voix? Bien sûr, on peut l'entendre une fois de temps en temps parce que Dieu est bon. Mais il nous parle tous les jours quand on lit la Bible. Tous les jours. Tous les jours, Dieu nous parle. Dieu nous transforme. Et puis on peut, si on lui pose une question, il répond. Et généralement, il répond par sa parole. C'est quelquefois assez fulgurant. D'ailleurs, vous savez, on a l'impression que quelquequefois, Dieu envoie un texto du ciel pour répondre à une question. Quelquefois, ça demande 10 ans. C'est lui qui sait comment nous répondre. Mais il répond. Si on lui demande vraiment les choses avec foi, qu'il va nous répondre. Vous savez, je suis confrontée d'une manière douloureuse, je dis bien douloureuse. Je dois recevoir environ, je sais pas, je ne les compte pas, mais comme c'est 3 fois, 4 fois, quelquefois 5 fois par jour, des gens qui m'envoient des mails en disant « Est-ce que tu peux prier pour moi ?» Non mais attendez, mais chaque fois, j'essaye de répondre avec calme, mais il y a des moments où j'ai envie de hurler. Parce que j'ai dit, mais où est donc leur foi? Ils croient que c'est parce que quelqu'un est connu et qu'il aura qui va leur accorder 1 seconde ou 1 millième d'une seconde, parce qu'on n'a évidemment pas le temps, qu'ils vont tout d'un coup être délivrés comme par magie. Non mais c'est de la folie. La plupart du temps, ils ne sont même pas convertis, ils veulent une délivrance immédiate tout de suite. Allez, du chip, là, un petit coup de magie, clinc, clinc, allez, ça y est, je suis libéré. Non mais attendez, c'est de la folie tout ça. Je dis, mais c'est quoi tout ça? Je leur dis, mais tu n'as pas foi dans ta propre prière et tu demandes tout le temps aux autres de prier pour toi. Donc ça veut dire que tu ne connais pas Dieu, tu crois que Dieu ne t'écoute pas si tu pries. Mais c'est affolant de voir ça. J'en reçois tous les jours. Je n'en peux plus et chaque fois je réponds. Je dis, mais aie foi dans ta propre prière. Je n'ai pas le temps de prier pour 10 000 personnes. Où est-ce que tu as vu dans la Bible qu'il y avait une personne qui était chargée de faire le moulin aux prières? Va dans l'hindouisme. Non mais attendez. Moi j'ai un évangéliste dont je vais taire le nom, mais un jour je vais chez lui, il m'avait proposé de venir dans son centre, c'était du côté de Valence tout simplement, et puis je fais une prédication, et puis le lendemain il me fait visiter ses bureaux, puis il me dit, tu sais, je suis le premier évangéliste depuis Jean-Louis Jaillet qui a pu se payer une secrétaire. Bon, Jean-Louis Jaillet, peut-être que certains d'entre vous l'ont connu ou pas, qui a pu se payer une secrétaire et qui peut se payer une secrétaire. Je dis, mais elle fait quoi, ta secrétaire? Alors il me montre, il me dit, elle envoie 2000 lettres par mois, après il est passé à 5000, à tous les gens qui demandent une prière, et on leur demande de nous envoyer leur sujet de prière et on va prier pour eux.
Et j'ai dit, t'as le temps comment de faire ça? Il dit, je mets tout en table, je demande. Mais quand il a envoyé son petit billet avec le sujet de prière, il mettait en gros, évidemment, le numéro de son compte en banque, en bas. Et croyez-moi qu'il y avait beaucoup de gens qui lui envoyaient beaucoup de sous en pensant que s'il payait plus, il s'occuperait plus d'eux. Non mais quel truc lamentable ça, parce que je vous dis ça, il y a 15 ans, j'étais terrorisée, terrifiée. Puis il ajoute, je sais, ça c'est pour l'évangile de prospérité, comment glisser dans mes messages 2 ou 3 phrases clés qui feront que les gens, au lieu de me donner 5 €, ils vont me donner 50. Quand j'ai entendu ça, j'étais épouvantée, mais épouvantée. Après, il est reparti aux États-Unis, puis il me dit, Michel, est-ce que tu veux venir avec le grand machin de la délivrance qui s'appelle Intel? On va faire un séminaire ensemble. Je lui dis, je suis entièrement d'accord à condition que l'entrée soit gratuite. J'ai plus de nouvelles du tout. Non mais vous savez, quand on est confronté tout le temps à ça, on a mal. Moi j'ai mal à l'église. Je dis, c'est la Odyssée, c'est pas du tout l'église de Dieu. Tout ça. D'accord? Alors, Hébreux 11:6 dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Ça paraît évident, on le dit avec légèreté, mais les gens font, la plupart du temps, ils font comme si Dieu n'existait pas, même les chrétiens. Dieu, il est omniprésent, il est tout près de chacun de nous, dit la parole. Et pourtant, ils font comme si Dieu ne pouvait pas les voir. Ils font comme Adam, ils vont se cacher dans la forêt. La forêt, enfin la jungle de la vie, hein, on va parler comme ça. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cherchez à me connaître. Plus on cherche à connaître Dieu, plus on est émerveillé par qui il est. Et plus ça devient facile de lui obéir, parce qu'on sait, on est confronté à son amour absolu, sa sainteté absolue, mais aussi sa justice absolue, parfaite, et qu'on peut craindre, considérer à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. On veut regarder que la bonté, on ne veut pas regarder la sévérité. Mais Dieu est 3 fois saint, il est saint, il est saint, il est saint, il est saint. Sa bonté est sainte, sa justice est sainte. Tout ce qu'il dit est saint. Et c'est la vérité, elle est sainte. Et nous tricotons avec tout ça, mélangeons un peu de tout. Vous savez, ça me fait vraiment mal parce que je suis vraiment bien confrontée avec, dans le ministère que j'exerce et surtout à travers le blog, et avec tous les mails que je reçois. Attendez, j'en reçois 300, 800 par jour. Attendez, c'est de la folie. Mais c'est impressionnant de voir que ce que Jésus a annoncé est en train de se réaliser. La vraie foi dégringole, elle est remplacée par une croyance en un Jésus qui n'est pas le véritable Jésus, qui est le Jésus que chacun se fait et qui l'arrange. C'est assez terrifiant à voir, mais pourtant, c'est ce qui nous a été annoncé dans la parole, c'est ça l'apostasie. On tord l'évangile, on l'aménage, on l'adoucit, on l'édulcore, enfin j'ai parlé de tout ça. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, car c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc rien de ce qu'on peut faire ne peut nous glorifier personnellement. C'est pas vrai. Si la gloire vient sur nous, repentons-nous. Parce que si la gloire tombe sur nous, c'est que nous avons manqué le but, comme dit pour le péché. Nous avons manqué le but. Parce que si tout ne rend pas gloire à Dieu, si les gens ne rendent pas gloire à Dieu quand on fait quoi que ce soit, mais rendent gloire à l'homme, c'est que l'homme a attiré la gloire sur lui. D'accord? Et ça devient de l'idolâtrie. Ok? Et on aura des comptes à rendre. Ainsi, alors 1 Pierre 1,7 dit, ainsi la valeur est éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, et qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Là, tout se verra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Amen. Vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Amen. Donc, ok.
Alors, la foi, c'est qu'on cherche Dieu et on sait que tout ce qu'il a dit est vrai, donc c'est basé sur ce qu'il a dit, sur sa parole, et non pas sur ce qu'il nous montre. Beaucoup de gens disent « Ah, je vais voir Dieu, je vais voir Dieu. » Ben, tu vas en mourir. Bon, ok. Et puis, si Dieu veut nous apparaître sous une forme, moi bien sûr, j'ai vu à 2 reprises, j'ai vu Jésus. Mais vraiment vu. Et très peu de temps après le début de mon ministère, je l'ai vu, j'étais en Suisse dans une église, et tout d'un coup, j'ai vraiment vu Jésus sur la croix. Il me regardait avec un amour. On ne peut même pas décrire, c'est indescriptible. Et je l'ai entendu me dire, regarde ce que j'ai fait pour toi. J'ai vraiment compris ce que c'était, la puissance de Golgotha. Ça vous reste toujours. Amen. Alléluia. Alors, on a parlé de l'amour, je vais en continuer avec ça. Après, je parlerai de l'obéissance, mais ça va ensemble, en fait. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. On a parlé des racines. Eh bien, une des racines de la véritable qui démontre qu'on est vraiment chrétien, notre racine, c'est l'amour. Il faut être enraciné et fondé dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Donc, un des principaux signes, le premier signe qui authentifie la foi, c'est l'amour que l'on va avoir pour les autres, et un amour qui ne vient pas de notre chair, mais qui vient d'en haut. Amen. Amen. C'est parce qu'on est revêtu de Christ. Amen. Et c'est Christ qui aime à travers nous. Alléluia. Alors maintenant, on va parler du deuxième signe, et là, ça rejoint complètement le message de Daniel cet après-midi, c'est l'obéissance. Pourquoi est-ce qu'on obéit à quelqu'un ? Très souvent, l'obéissance est considérée comme une espèce de... Parce qu'on est des enfants des rebelles, hein, nous dit la parole. Des rebelles, il a très bien décrit, Daniel, la rébellion qui consiste déjà à refuser les lois de Dieu pour mettre ses propres lois. Ah, non, mais moi, mes lois sont meilleures que celles que Dieu a mises. Alors, on raye et puis on fait nos propres lois. Chacun, il est écrit dans Juge, dans ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc, on décide que quelque chose est bien, quelque chose est mal. On est dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On n'a pas de roi, il n'y a personne qui règne sur nous. Est-ce que nous avons un roi si nous sommes chrétiens ? Ben oui, amen. Eh bien ce roi, il l'a rappelé, Daniel, il a fait des lois. Et ces lois, c'est la parole de Dieu. C'est toute la parole de Dieu, c'est la Torah. Il y a beaucoup de lois, beaucoup de lois. Mais un jour, j'ai entendu, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui disait... prédicateur qui disait « Mais vous êtes terrifiés devant toutes les lois que Dieu a mises devant vous et vous pensez que jamais vous pourrez faire. Et est-ce que vous savez que dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup plus de lois que dans l'Ancien ? Beaucoup plus de commandements que dans l'Ancien ? Je ne connais plus le nombre, mais il y en a beaucoup plus. Mais vous savez combien il y a de lois en vigueur dans notre pays et nul n'est censé ignorer notre loi ? Si vous aimez entre les lois, les amendements, les décrets, il y en a des milliers. Et on nous dit personne n'est censé ignorer la loi et on va vous punir si jamais vous désobéissez à une loi, vous aurez des amendes, vous pouvez même aller en prison, etc. Mais les lois de Dieu, l'apôtre Jean dit, elles ne sont pas pénibles. Alors pourquoi ? Pourquoi elles ne sont pas pénibles ? Parce que quand on connaît le Seigneur, on sait que ce qu'il nous demande est toujours pour notre bien, parce qu'il nous aime de cet amour agapé qui est absolument parfait. Donc s'il nous demande quelque chose, c'est toujours pour notre bien. Et il nous a avertis de ce qu'il ne fallait pas faire, comme il a averti Adam. Il a dit, malheur à celui qui fait ci, malheur à celui qui fait ça. Hein? Si tu désobéis, paf, il va t'arriver ça. Et ça arrive. Ça arrive, même si Dieu est lent à la colère, est riche en bonté, il donne le temps pour se repentir, du temps, heureusement pour nous, pour chacun d'entre nous, mais si nous continuons, nous persistons dans notre désobéissance, nous verrons, nous allons passer non seulement à côté de toutes les bénédictions, mais nous verrons des sanctions, et même quelque chose, des jugements qui peuvent être terribles. Hein? Ok ? Alors, ils disent,
je rappelle ce qui a été cité tout à l'heure, mais je l'avais noté aussi. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc Jésus a dit clairement que ce n'était pas nos folklores religieux qui pouvaient nous faire entrer dans le royaume, mais un des signes qu'on croit en Dieu, c'est qu'on va lui obéir. Et on va lui obéir. Pourquoi? Parce qu'on l'aime. Et si on l'aime, on le connaît, et on sait que tout ce qu'il nous demande, c'est toujours pour notre bien. Dieu n'a besoin de rien. Dieu n'a besoin de rien. Tout ce qu'il nous donne, c'est grâce. Et donc on va lui obéir uniquement parce qu'on lui fait confiance. La foi, c'est la confiance. Chouraki, quand il parle de foi, il dit adhérence. On adhère complètement à ce qui est dit et on le met en pratique. Le problème des gens, c'est qu'ils ne mettent pas en pratique la parole. Hein? C'est-à-dire qu'ils ne vont pas, ils vont dire « Ah oui, c'est vrai, c'est bien, là, il faut faire ça », et puis ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Et puis ils disent « Oh ouais, plus tard, je ferai ça plus tard, ouais, parce que là, pour le moment... Alors on va lire Luc 8, 19. Parce que si on considère bien ça, c'est quelque chose d'assez terrible. La mère et les frères de Jésus, donc sa parentèle, dans la chair, vinrent le trouver. Mais ils ne pouvaient pas l'approcher à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et désirent te voir. Mais il répondit. C'est un mot de rejet terrible qui a dû tordre le cœur de Marie, et puis peut-être blesser profondément les frères, mais ça les a blessés sur le moment, ça leur a tordu le cœur, mais après ils ont tous été sauvés. Et tous, après, sont devenus même des apôtres pour plusieurs d'entre eux. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Si on ne met pas en pratique la parole que l'on entend, c'est qu'on n'a pas la foi que cette parole est juste. D'accord? C'est qui la met en pratique. Jacques l'a dit d'une manière, d'ailleurs Jacques était un des frères de Jésus, il a dit, ne soyez point des auditeurs oublieux. Vous y entendez, vous ne le mettez pas en pratique. Aujourd'hui, il y a un grand mouvement qui se passe dans le monde, et j'en suis absolument ravi, parce que c'est un mouvement qui vient de Finlande, je crois, qui s'appelle The Last Reformation, la dernière réforme. Je suis bien en connexion maintenant avec eux, mais tout simplement, c'est parti d'un homme qui a cru vraiment ce qui a été dit dans la parole de Dieu. Alors vous dites comment c'était le premier? Il a fallu attendre 2000 ans pour que quelqu'un mette en pratique la parole de Dieu. Il est allé dans la rue, il a commencé à prier pour les malades, il a commencé à prier. Au début, ça a ramé un peu, mais il a ajouté, il a persévéré, et il a commencé à avoir des miracles dans la rue, il a commencé à avoir des conversions, il a commencé à avoir des gens qui demandaient le baptême, qui recevaient le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils disaient? Et maintenant, pars tout de suite. Vas-y, mise en pratique de la parole, immédiatement. Immédiatement, tu as reçu, tu pars. Jésus, en Luc 10, il désigne 70 de nouveaux disciples, il a à peine dit ça qu'il les envoie déjà dans le truc. Plus les gens mettent en pratique la parole, plus la foi va augmenter. Amen. Plus on leur dit, attends un peu, viens écouter des tas d'enseignements, mais remplis-toi d'abord d'enseignements, remplis-les pendant 25 ans ou 30 ans, et après tu pourras peut-être aller prier pour un malade. Bah, attendez, entre-temps, la foi, elle est 100 fois morte. Hein. Mais c'est vrai. C'est quand on voit, vous savez, au début de ma conversion, j'étais dans une église qui était chouette, et on pratiquait la délivrance, tout ça, et moi j'avais soif d'y aller. Il m'avait tellement embêté, le Satan, là, pendant 50 ans, je voulais y aller, là, tout de suite. Et bien sûr, mon église me disait tout le temps, Michel, écoute, t'es toute jeune convertie, tu vas aller trop vite, tu risques de te casser la figure. Puis j'étais là, et puis ce qu'il me disait, ça ne me convainquait pas, hein. Mais bon, j'ai essayé, il faut obéir aux autorités, bon, mais il n'y avait rien à faire dès que je voyais quelqu'un qui s'agitait, et en plus, j'ai compris après que le Seigneur le faisait exprès, comme par hasard, j'étais toujours dans mon entourage, quand je voyais quelqu'un qui commençait à s'agiter, j'étais là, et puis de mon siège, là, je dis, oh non, Jésus, toi, tu vas sortir. Et je voyais la personne qui commençait à me regarder fixement. Et je savais
que le démon qui était dans la personne reconnaissait l'autorité que j'avais au nom de Jésus. Et je chassais les démons. Yves et témoin aussi, qu'on avait eu un groupe de prière. Bon, j'avais quoi, quelques mois de trucs. On avait des délivrances à la maison, on a vu des choses absolument extraordinaires. On y allait, on n'avait pas peur. Là. Et puis, je me suis fait convoquer par un des pasteurs qui m'a dit « Je te retire ton truc parce que c'est pas du tout de Dieu, tout ça. » Et puis, du jour au lendemain, on était tous les deux tout seuls, assis sur le canapé, tout le groupe de prière avait disparu. Non, bon, on a des petites aventures comme ça. Puis, un jour... Il n'y avait rien à faire, je voulais mettre, je croyais ce que Dieu avait dit, point final, je voulais le mettre en pratique tout de suite, et tout le temps on voulait me freiner. Un jour j'ai dit, ça suffit comme ça, hein, les gars, enfin je ne leur ai pas dit comme ça, j'ai dit, pasteur, non, moi Dieu m'a dit de faire ça, alors je fais ça. et puis c'est comme ça que le Seigneur a pu me lever très vite, parce que je n'ai pas accepté qu'on me dise le contraire de ce que Dieu me disait. Dieu me disait, lève-toi et va. Et on me disait, assieds-toi et attends. Qui j'ai choisi de croire? Je savais que ce que Dieu m'avait dit, ma foi s'appuyait sur ce qu'il m'avait dit, je me suis levé et je suis allé. Et le Seigneur a ouvert toutes les portes. Il m'avait dit, une des premières paroles qu'il m'avait dites, qui s'était fait réma tout de suite dans mon cœur, c'était, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Oh, j'ai dit ça, Seigneur, je prends cette parole, elle est pour moi, je sais que c'est pour moi, j'y vais, guide-moi, guide mes pas. Et ça s'est commencé à s'ouvrir de tous les côtés. Et puis quand après, la Suisse m'a fermé les portes, puis la France, parce que le camp pastoral, oh, je le connais bien, hein. Ils font plus foi dans les paroles de pasteur que dans les paroles de Dieu. Bon, malheureusement, c'est un peu ça. Et quand je me suis confronté à tout ce camp pastoral qui me fermait les portes, le Seigneur, il m'a ouvert les portes de l'Amérique, il m'a ouvert les portes de l'Afrique, j'ai commencé à aller partout là-bas, j'ai vu des choses tellement merveilleuses que ma foi monter, et cette détracteurs, elle baissait. Et à la fin, ils avaient tous perdu leur ministère. Bon, mais je ne dis pas ça, très drôle, parce que j'ai des témoins déjà, que c'était une réalité, mais c'est très triste. Parce qu'ils ne croient pas à ce que Dieu a dit. Et quelqu'un allait leur dire, Dieu m'a dit, bien sûr qu'il y a des tas de gens qui disent, Dieu m'a dit, et puis c'est pas Dieu qui leur a parlé, mais si on a le Saint-Esprit, on peut recevoir l'attestation. Moi, quand Jules m'a dit, il y a 3 jours, que le Seigneur lui demandait de tout quitter pour aller, j'ai reçu une piof. Alors je lui ai dit, c'est un torrent d'eau que j'ai reçu du ciel, hein, qui me donnait la confirmation. Amen. Donc ils ne consultaient pas Dieu, ils consultaient que leur chair, leurs habitudes, leurs croyances, leurs acquis religieux. Il y a les acquis sociaux, puis il y a les acquis religieux. Jésus l'a dit, rappelons-nous, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça correspond à ce qui est dit en Deutéronome 11:13. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, notre amour de Dieu est lié. Si on n'obéit pas à Dieu, comment on peut dire qu'on l'aime? C'est absurde. C'est absurde. Et Jésus a dit, Paul a dit, si quelqu'un n'aime pas Christ, il est anathème. Ça veut dire maudit. Et Jésus a dit, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Waouh! C'est pas des paroles de Guimauve, ça, hein? Jacques 2:8 nous dit, je reviens un peu sur l'amour, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Je vous défie d'être capable d'aimer votre prochain comme vous-même si vous n'obéissez pas à tous les commandements. Je vous le mets en défi. Parce que comment pouvez-vous aimer votre frère si vous n'aimez pas Dieu, si vous ne le vénérez pas, si vous ne marchez pas avec lui? C'est impossible, ce sera de l'amour qui sort de votre chair et qui est frelaté, qui n'est pas vrai. Est-ce que vous aimez votre frère si vous le volez? Si vous lui mentez? Celui qui ment à son frère, c'est le mépris. C'est du mépris, d'accord? Donc, les 10 commandements sont des commandements d'amour. Et un jour, j'ai entendu un enseignement que j'ai mis d'ailleurs sur mon blog,
qui démontre que tout l'Ancien Testament et toute la loi, c'est une loi d'amour. D'amour. Et quand Jésus a dit « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse », ça veut dire « Mais voilà ce que tu peux faire qui est bien pour l'autre, et si tu le fais, et si tu fais pas, si tu fais quelque chose que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, eh bien comment peux-tu prétendre aimer ton frère ?» Ok ? 1 Jean 3, 23. Et ceci est son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Waouh! Jésus a dit à plusieurs reprises en Jean, on le retrouve en Jean 14 et 15, il dit si celui qui ne demeure pas en moi sera coupé et jeté au feu. C'est pas une parole facile. Mais la plupart des gens ne se sentent pas concernés. Oh, mais moi je demeure en Jésus. Et puis ils s'illusionnent, ils disent, mais moi je demeure en Jésus. Et puis ils ne savent même pas ils ne vont pas chercher ce qui est dit pour savoir si on demeure en Christ. Parce que nous verrons dans un autre message qu'on peut très bien ne plus demeurer en Christ. Et il est écrit en 1 Jean 3, 24, donc à la suite, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. » Donc, le moyen pour que nous gardions, que nous restions, nous demeurions en Christ et qu'il demeure en nous, c'est que nous gardions ces commandements, c'est-à-dire que nous les pratiquions. Et si on ne le fait pas, on sera coupé et jeté au feu. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Et il est la vérité. Amen. Donc, le deuxième signe d'une vraie conversion, d'une véritable foi assise sur la saine doctrine, c'est que nous allons avoir soif d'obéir à Christ parce que nous savons que c'est la source des vraies bénédictions, d'une vraie relation merveilleuse, précieuse avec le Seigneur, et que nous sommes des fous si nous désobéissons parce que ça nous coupe de Dieu. Dieu a en haine le péché. Les gens disent « Oh, mais Dieu m'aime, oh, mais Dieu, il ne peut pas permettre ceci, il s'en invente, etc. » Mais est-ce que vous savez qu'il était aussi écrit « Dieu est le méchant » Est-ce qu'il est aussi écrit « J'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü » Vous savez pourquoi? Parce que Ésaü méprisait. C'était la bénédiction de Dieu. Waouh! Vous croyez que le Seigneur a changé depuis l'Ancien Testament quand il dit « J'ai en horreur ce peuple » Waouh! Quand il dit à Jérémie plusieurs fois, ne me prie plus pour eux, je n'écouterai plus. Waouh! Nous faisons un Dieu qui n'est pas le vrai Dieu. Parce que la sévérité de Dieu et les jugements de Dieu vont avec son amour et vont avec sa bonté. Parce que le péché fait du mal. Nous fait du mal et fait du mal aux autres. Toujours. Retombe sur nos enfants. On a parlé du sang qui retombait. Mais le péché retombe aussi sur nos enfants. Et c'est écrit je ne sais pas combien de fois dans la Bible. Et nous amenons la malédiction. Est-ce que vous croyez que nous aimons notre prochain si nous péchons et que ça va retomber comme malédiction sur nos enfants? Wow. Jacques de Vin. Veux-tu savoir, ô homme vain, c'est-à-dire vaniteux, que la foi sans les œuvres de la foi, c'est-à-dire ce qui est manifesté par la véritable foi, est inutile, elle ne sauve pas. C'est clairement dit dans la Bible. Alors, on va continuer. J'ai mis en gros, on va reciter Matthieu 7 parce que je vais insister là-dessus. Plusieurs me diront ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, ça veut dire ouvertement, je leur dirai, c'est que Dieu a laissé longtemps l'Église, mais maintenant il va reprendre. Et il y a un moment donné où le jugement va arriver. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, vous qui commettez l'iniquité. Et il est dit donc dans la parole que le plus important, ce n'est pas que nous connaissions Christ, c'est que Christ nous connaisse. Ah, mais moi je connais Jésus, mais moi je connais Jésus, mais moi je connais Jésus, mais quel Jésus connais-tu? Est-ce que lui te connaît? En Jean 10, il dit, mes brebis me connaissent, elles reconnaissent ma voix, je les appelle par leur nom, il les connaît.
Amen. Et elles entendent sa voix. Allez, on va y revenir. Troisième signe, et j'ai insisté là-dessus depuis hier, l'absence de crainte de Dieu. Et que c'est une démonstration absolue qu'on s'est fait un faux Dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible. Un faux Christ qui n'est pas le Jésus, le véritable. Vous savez, il est dit à 3 reprises qu'il faut que nous connaissions le véritable. Pourquoi? Parce qu'il y a des faux. Et 2 Corinthiens 11 nous dit qu'avec un faux Jésus, un faux évangile, on peut avoir un faux Jésus et même un autre esprit. D'accord? Alors, Hébreux 12, 25 dit « Prenez garde de ne pas mépriser, parce que le fait de se moquer de ce que Dieu a dit en disant « c'est pas pour moi », c'est mépriser. Prenez garde de ne pas mépriser celui qui vous parle, car si ceux qui méprisaient celui qui les avertissait sur la terre de la part de Dieu n'échappèrent point, nous nous échapperons encore moins, nous qui nous détournons de celui qui parle des cieux. Oui, Dieu parle. Il parle même par les cataclysmes, il parle par les jugements qui pleuvent. Et les gens disent « Oh, c'est la faute à pas de chance, c'est la faute à hasard ». Oui, comme le mot hasard, on l'a vu. C'est un poète français qui a dit le mot hasard, c'est la signature de Dieu quand il veut rester incognito. C'est pas tout à fait les mots, mais c'est ce que j'aimerais vous le dire. Nous qui nous détournons de celui qui parle des cieux, dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse disant « Encore une fois, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Et cela nous est dit, notamment dans Luc 21, que tout va être ébranlé, que les cieux vont être ébranlés, que la terre va être ébranlée, et nous en commençons à en voir les prémices. Il va y avoir de plus en plus de tremblements de terre, et déjà, les sismologues reconnaissent que le nombre de tremblements de terre s'est multiplié, et la terre garde très bien la mémoire des tremblements de terre. Donc on connaît très bien la cadence dans laquelle ils ont eu au cours des millénaires. Hein, parce qu'on a toutes les traces, non seulement des écrits, des témoignages, mais aussi des traces géologiques. Hein. Alors donc maintenant, on sait qu'il y a une accélération extraordinaire, et en plus en amplitude aussi. Il y a le tremblement de terre qui a eu lieu à Haïti, qui avait été consacré à Satan, il y a je ne sais plus combien d'années, 5 ans je crois, c'est quelque chose comme ça. Il y a eu 325 000 morts, je crois. Le tsunami qui est allé il y a 4 ans sur les côtes, il n'y en a pas de traces dans l'histoire. Il y a eu aussi des centaines, alors vous allez me dire la population du monde, mais il faut arrêter avec ces raisonnements. Le Seigneur nous a dit qu'il y aurait des tremblements de terre de plus en plus grands et qu'il y en aurait même comme jamais la terre n'en a connu. Qu'il y aurait des grêlons d'un talent, j'en ai parlé, qu'il y aurait des choses, des terribles, que les cieux vont être ébranlés. Et là, il nous avertit, la lettre aux Hébreux nous avertit. Or, ces mots, encore une fois, marquent l'abolition des choses muables en tant que fait pour les immuables, que les immuables subsistent. C'est pourquoi, saisissant le royaume inébranlable, le royaume de Dieu est inébranlable, lui, il ne peut pas être touché, afin que nous rendions notre culte à Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et crainte. Je vous pose la question, est-ce que nous avons beaucoup de respect et de crainte dans nos églises, dans notre manière de rendre notre culte à Dieu? Moi, ce que j'aime beaucoup quand je suis en contact avec les Juifs messianiques, je le suis souvent par la grâce de Dieu, c'est que comme ils ont été élevés souvent dans la sainte crainte de Dieu, quand ils deviennent messianiques, ils gardent cette sainte crainte de Dieu. Amen. Ils gardent. Mais en plus, ils comprennent encore plus l'amour de Dieu. Alléluia. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ok ? Donc voilà une des marques, Ephésiens 5, 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Waouh, je pourrais en citer beaucoup. 2 Corinthiens 7, 1. Ayant donc bien aimé de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Je pourrais en citer beaucoup, mais j'ai mis conclusion, nos églises, puisqu'il n'y a pas de crainte de Dieu, elles ne sont pas dans l'obéissance,
elles ne sont pas dans l'amour, elles ne sont pas dans la crainte de Dieu, et ça veut dire qu'elles ne connaissent pas Dieu. C'est Laodicée. Ils sont tous réunis au nom d'un faux Jésus, et Jésus est à la porte et il frappe pour essayer d'en sauver quelques-uns. Non, ce n'est pas la religiosité. Ils sont dans l'illusion. Ils sont dans un faux évangile et ils sont dans l'illusion. Ce n'est pas la peine de prendre des mots qui ne sont pas dans la Bible, parce qu'il est écrit pour Laodicée, parce que tu crois que tu es riche, enrichi, que tu n'as besoin de rien, alors que tu es pauvre, malheureuse, misérable et nue, donc elle est dans l'illusion. Et Dieu dit, achète-moi du collier pour voir. Hein? Donc il est temps que tu vois la vérité en face, et que tu te repentes, parce qu'il propose toujours la repentance avant le jugement. Et puis il dit, achète-moi de l'or pur. Qu'est-ce que c'est que l'or pur? Ça représente la sanctification. Et sois vêtu d'une robe de robe blanche. Et la robe blanche, la robe de l'impur, il est écrit dans l'Apocalypse que c'est les œuvres justes des saints. C'est-à-dire, ce sont les gens qui marchent dans l'obéissance à Dieu et qui font ce que Dieu leur dit de faire, sans protester, sans douter, etc. Et qui le font et qui savent que quand Dieu leur demande, c'est pour leur bien. Amen. Alléluia. Vous savez, cette crainte aussi fait beaucoup pour empêcher le péché. Parce qu'à partir du moment où on n'a pas de crainte de Dieu, on pêche en vergogne. Et tout autant que le monde. Oh, Dieu est bon, il comprendra. Puis taf. Et on se fait son propre évangile. Ben non, je répète ce que j'ai dit hier. Dieu sait, il connaît, il nous connaît. Mais il sait qu'on est mauvais. Et il l'a dit. Et il a dû payer un prix inimaginable, justement, pour nous transformer. Amen. Alors maintenant, on va parler d'autres signes qui accompagnent la foi. Et ils sont incontournables. Il n'est pas dit quelques-uns. Il n'est pas dit de temps en temps. Ils sont incontournables. Et pourquoi on ne les voit pas dans les églises? Parce qu'il n'y a plus la vraie foi. Alors, on a parlé de l'incrédulité. Donc je ne vais pas revenir sur l'incrédulité. Mais les apôtres ont été traités souvent d'incrédules parce qu'ils n'avaient pas ajouté foi à tout ce que Jésus avait dit. Ils ont ajouté foi à ce qui les arrangeait et puis pas à ce qu'ils ne voulaient pas croire. Et ils n'ont pas cru à ce que Jésus avait dit qu'il devait mourir et ressusciter. Et il n'était pas à la croix, il n'était pas au tombeau, il n'était pas les trucs. Mais une femme a cru, jusqu'au bout. Marie-Madeleine, une ex-prostituée. Waouh! Elle a tout vu, elle est allée, la première, et elle a vu ce que les autres ne voyaient pas. Amen. Femme de foi extraordinaire. Ok? Alors, signe de la foi. On prend Marc, et je parle là des signes de puissance, avec les miracles, les prodiges, les dons, et vous allez me trouver, voir s'il y a une faille quelconque pour laisser penser que ce n'est pas pour tout le monde, pour tous ceux qui ont cru, c'est-à-dire qui ont la foi, la vraie foi. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Est-ce que vous voyez quelque part le mot évangéliste, pasteur, docteur Ceux qui ont cru. Donc si vous avez cru, voilà ce qui devrait vous accompagner. Et puis il n'y a pas moyen de tordre la parole pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas, parce qu'elle ne le dit pas. En mon nom, ils chasseront les démons. Ça commence comme ça. Amen. C'est une des premières œuvres que le Seigneur envoyait faire à ses disciples. Même quand il ne leur demandait pas, ils ont compris qu'ils devaient le faire. Hein, dans Luc 10, Jésus dit « Prêchez que le royaume de Dieu est proche et puis guérissez les malades. » Ils reviennent en disant « Ah, même les démons nous sont soumis !» C'est là que Jésus va leur dire « Voici, je vous ai donné le pouvoir sur tous les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Combien, à votre avis, d'églises pratiquent la délivrance? 1 sur 100? Même pas 10%. Oui, bon, sûrement pas 10%, non? Très peu. Et là où on pratique la délivrance, combien de chrétiens pratiquent la délivrance là où on pratique la délivrance? C'est tout. Ils parleront de nouvelles langues. Alors les gens font la confusion avec le parler en langue, qui peut complètement être charnel, je vous signale. Mais ils parleront de nouvelles langues, c'est des langues que Dieu va donner pour des choses précises. Moi, je sais qu'en langue, j'ai reçu 3 langues. J'ai reçu une langue de combat, j'ai reçu une langue de louange, et Et un jour, j'ai eu plus de 26 personnes qui ont reçu
interprétation de mon parler en langue et qui me disait ce que je disais. Et c'était une constante. J'arrêtais pas en langue de prier pour Israël. Et le jour où j'ai su ça, ça m'a touché jusqu'au plus profond de mon cœur. Je me suis mis à pleurer. J'ai dit merveilleux Seigneur qui est dans mon cœur en train de louer et de bénir Israël. Amen. Ce que j'aurais probablement pas su faire par ma chair. D'accord ? Et puis la troisième langue, c'était une langue prophétique. Et je vous assure que, et avec des paroles de connaissance, etc. Et je vous assure que quand j'avais à côté de moi des gens qui comprenaient mon parler en langue, attendez, j'arrêtais pas de nommer tous les démons qui étaient dans les personnes. Elle me dit, t'as dit tel démon, bah, alors, hop, au nom de Jésus, tu sors, au nom de Jésus, tu sors, c'était dur. Ah, c'était plus un petit balai, c'était un aspirateur géant, tornado, je sais pas quoi. Alléluia. En tout cas, c'était une tornade. Alléluia. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. On ne parle pas bien que Paul a démontré qu'il a piqué par un serpent, il a survécu alors qu'il aurait dû mourir. Mais on le voit mal, on le comprend mal, souvent sous nos yeux bien rationalistes. Mais si vous allez dans les pays africains ou dans les Caraïbes ou dans beaucoup d'autres pays, je peux vous assurer qu'ils peuvent vous donner de sacrés breuvages, mélanger plein de sorcellerie, etc. Et d'ailleurs, quelquefois, quand on fait des délivrances, on fait cracher le poison que les gens ont fait. Mais il ne nous fera point de mal. Et moi, je m'appuie souvent là-dessus par rapport à certaines choses qui sont faites. Hein. Amen. C'est écrit. Donc, c'est sans nul et non avenu. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et on va dire dans les églises, attention, mais il ne faut surtout pas que tu imposes les mains aux malades, c'est réservé aux pasteurs, aux anciens. Ah bon ? Oui, c'est vrai qu'il est dit, appelez les anciens, mais on nous parle tout simplement de gens mûrs dans le Seigneur, matures, parce qu'on peut faire un peu n'importe quoi. Alors on dit, oh mais il est dit en Timothée, n'impose pas les mains avec précipitation. Mais je vous fais remarquer que si vous lisez le passage complet, s'il vous plaît, arrêtez de détacher des petits versets pour en faire vous tricoter un autre évangile avec. Vous verrez que c'est pour envoyer. C'est-à-dire qu'avant d'envoyer quelqu'un et de dire, comme on le voit tellement faire aujourd'hui, oh, je t'impose les mains et tu vas devenir pasteur, je t'impose les mains. Alors que les personnes, elles sont quelquefois même pas converties. Attendez. Donc c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire vérifier les fruits, regarder les fruits. Le jugement doit être basé sur les fruits d'une vie. Donc à partir du moment où on sait et il dit d'ailleurs à Timothée, il dit choisis des hommes intègres qui en prouvent qu'ils sont intègres dans leur vie privée comme dans leur vie ecclésiale ou dans leur vie publique. Ils sont intègres, qui ont démontré que. Mais on peut avoir des gens qui sont convertis depuis 3 minutes, qui sont des disciples fous de Jésus et qui vont aller et puis vont guérir les malades parce qu'ils ont la foi. Et on leur dit ah non, t'es trop jeune dans le Seigneur. Waouh! Mais s'ils sont des vrais disciples, ils vont avoir toute la puissance de Dieu à l'instant même où ils deviennent des disciples du Seigneur. C'est ce que Luc 10 démontre. Ils ont toute la puissance de Dieu à leur disposition dès qu'ils se convertissent. Amen. Et moi, quelque part, je le savais. Quand je me suis converti, je savais que la puissance de Dieu, je l'avais. Et tout le monde voulait me freiner. T'es trop jeune, t'es trop petite, t'es trop vieille, t'es trop maigre, t'es trop grosse. Bon, à l'époque, j'étais un peu trop maigre. Je suis devenue trop grosse, mais ça, c'est question de détail. Bon. Mais il y a toujours un trop quelque chose, ou pas assez, ou trop, ou pas assez, ou trop. Et au lieu de dire va, Dieu a dit allez. Jésus a répété allez, et faites des nations des disciples. C'est pas une petite mission, ça. Ça veut dire des gens qui obéissent à Christ, qui lâchent tout pour suivre Christ, quand même. Hein? Alléluia. Alors, Jean 7, 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. J'ai parlé des fleuves d'eau vive. C'est non seulement des fleuves d'amour, mais c'est aussi des fleuves qui apportent de la vie, des fleuves de l'eau qui vient d'en haut, qui va passer par nous, qui va sortir, qui va jaillir de nous, et ce sont des fleuves entiers. Et sur notre route, nous allons voir des gens qui passent de la mort à la vie. Merci pour celui qui s'est appuyé sur la lumière. C'est pas bien d'être grande, hein, quand même. Amen.
Des fleuves d'eau vive. Alors, je peux vous garantir que ça se voit. Les gens qui, sur leur route, amènent la vie. Moi, je dis souvent, regardons dans notre rétroviseur et voyons ce que nous avons laissé sur notre passage. La mort ou la vie? Hein? Regardons un peu ce que nous laissons derrière nous. Si nous croyons, celui qui croit, il n'a pas dit les grands ministères, il a dit celui qui croit en moi. Donc la vraie foi basée sur la parole de Dieu. Celui qui a la connaissance de Christ. Qui est Jésus, le véritable Jésus? Qui dit lui-même, de lui-même, je suis le Tout-Puissant. Amen. Waouh. Et à qui tout a été remis. Bon, je ne vais pas vous développer ce que ça veut dire, etc. Comment le Père est dans le Fils est dans le Père, mais c'est ce que Jésus a dit. Je rappelle ce que dit Jérémie en Jérémie 2,13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. C'est l'eau de la parole aussi. Eh bien aujourd'hui, on a affaire presque partout à des auditeurs oublieux qui, à peine sortis, même d'excellentes prédications, ne les mettent pas en pratique. J'ai comme un cri de supplication dans le cœur. Croyez ce que la parole de Dieu dit et mettez-le en pratique dans la foi que ce que Dieu dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Je vous en supplie, parce qu'il n'y a plus de temps. Et vraiment, si votre foi n'est pas assise sur le roc, maintenant, dans le temps qui arrive, vous n'allez pas tenir. Vous n'allez pas tenir. Seuls tiendront ceux qui auront bâti sur leur foi, sur la vérité, sur le véritable. Amen. Amen. Luc 17,6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, en Matthieu 7, il parle carrément de montagne, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Ah, comment les plantes peuvent nous obéir? Bon. Puis après, Matthieu 17, 20, il dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, parce qu'ils n'ont pas pu faire une délivrance qu'ils devaient faire. Donc il dit, c'est à cause de votre incrédulité, vous n'ajoutez pas foi à ce que je vous ai dit. Parce que si vous prenez Luc 9, 1, vous verrez qu'il dit, Jésus leur donna puissance et autorité sur tous les démons avec le pouvoir de guérir tous les malades. Et il venait à peine de leur dire ça, qu'ils n'ont pas cru et qu'ils n'ont pas mis en pratique et qu'ils ont laissé choir un enfant qui était en train de mourir et qui souffrait terriblement. Donc égocentrisme, égoïsme, indifférence. Jésus était très dur, hein, race incrédule et perverse. Waouh. Alors, Dieu fait rien d'inutile. C'est pas la peine, je vais vous raconter ce que racontait un de mes chers amis que j'aimais beaucoup, qui était Ray Brooks, pour ceux qui l'ont rencontré, qui était un évangéliste canadien qu'on voit plus beaucoup maintenant parce qu'il commence à être un petit peu plus âgé que moi, donc un peu, bon, enfin un peu beaucoup, quoi. Un peu plus fatigué, disons. Et il avait beaucoup d'humour, et puis il avait une fois... Alors un jour il dit, je vais mettre ma foi à l'épreuve, puisque c'est écrit, je vais aller bouger une montagne et lui ordonner d'aller dans la mer. C'est écrit, je vais le faire. Alors il dit, quand même, j'ai eu un peu d'humilité, et j'ai dit, je vais commencer par une petite montagne. Alors, il arrive, il était aux États-Unis, donc il trouve une petite montagne qui était plantée un peu dans le désert. Puis il dit, au nom de Jésus, il se plante devant, il s'était bien préparé pendant plusieurs jours à la fois. Il dit maintenant, au nom de Jésus, tu vas te transporter, tu vas aller dans la mer. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. La montagne ne bouge pas. Alors là, il rentre un peu découragé en disant, il y a quelque chose qui manque, qu'est-ce qui ne va pas dans ma foi? Donc le lendemain, il revient, et puis il recommence toute la journée. Rien. La foi, la montagne demeure inébranlable. Des polytechniciens diraient que c'est pas simplement parce qu'elle était sourde et qu'elle n'entendait pas. Troisième jour, il revient, il avait essayé de bien regonfler sa foi toute la nuit en lisant la parole, machin.
Et il reprend devant la voile, il dit allez, ça suffit maintenant, au nom de Jésus, tu vas sortir et tu vas partir dans la mer. Et non, rien du tout. 7 jours comme ça. À la fin, alors, il était complètement découragé, dépression nerveuse, burn-out total, foi en berne, complètement par terre. Puis il dit Seigneur, moi, j'arrive pas à comprendre, je comprends pas parce que c'est écrit, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Et le Seigneur lui dit, on entend le Seigneur lui dire, avais-je une seule bonne raison pour envoyer cette montagne dans la mer? Notre foi ne se fait pas, on ne fait pas un espèce de jeu où on va essayer de se prouver quelque chose et de prouver quelque chose aux autres. Notre foi doit être basée sur ce que Dieu nous dit. Quand Jésus a dit ça, il parlait de quoi? Il parlait, en l'occurrence, en Matthieu 17, d'une délivrance d'un enfant qu'ils avaient laissé choir parce qu'il n'avait pas ajouté foi à ce qu'il avait dit, qu'il leur donnait autorité sur tous les démons, avec le pouvoir de guérir tous les malades. Et ils ont abandonné l'enfant parce qu'ils ont dit « Oh, c'est pour les autres, c'est pas pour moi ». Comment de fois nous raisonnons comme ça? Vous savez, c'est comme Philippe, quand il arrive, qui dit « Waouh, oui, c'est bien, il y a un petit garçon qui a 5 points de poisson, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ?» Tout de suite, il met des barrières pour dire « Tu vois, hein, Jésus, si ça marche pas, je t'aurais averti. Hein. » On n'est jamais comme ça, nous. Hein. Jamais. On n'essaye pas de se prémunir. Bon, écoute, je prie pour toi, mais si ça ne fonctionne pas, c'est peut-être parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Hein. Vous appelez ça de la foi, vous? Hébreux, non, Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Parce que Jésus s'est élevé, son pouvoir allait s'étendre, son onction, le Saint-Esprit allait être envoyé sur toute chair, et donc allait être remplir, et qu'il y aurait des miracles partout, sur une très grande échelle. Et le Seigneur peut nous faire, même aujourd'hui, par Internet, par exemple, avec les moyens. Je parle simplement des moyens, je ne parle pas de la foi, là. Je parle simplement des moyens technologiques que nous avons à disposition. Nous pouvons toucher des millions de personnes en même temps. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est assez impressionnant. On peut utiliser les outils qu'on a à disposition mal, mais aussi bien. Amen. Ok. Mais en plus, nous verrons, à mon avis, la dernière Église va faire des prodiges extraordinaires, comme le monde n'en a jamais vu. Mais je parle de l'Église qui appartient à Jésus. Pas de l'Église qui appartient au monde. D'accord? Hébreux 2,4. Dieu appuyant leur témoignage. Il parle simplement des disciples qui témoignent. Par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Là, nous avons reçu un évangile de puissance, pas un évangile de parole. Et notre évangile doit être accompagné de la puissance, cela l'authentifie. Mais attention, parce que la parole de Dieu nous dit de ne pas nous fier aux signes et aux miracles pour croire que c'est la vérité. Parce que Satan copie tout. Et Jésus a averti pour les derniers temps, car il viendra des faux docteurs qui feront des signes et des miracles et des prodiges au point de séduire même les élus. Et 2 Thessaloniciens 2 nous dit, et il vient avec la puissance de Satan et avec toutes sortes de prodiges et de miracles mensongers. Ils sont mensongers parce que la source est mensongère. Mais il n'y en a pas moins des signes et des miracles. Amen. Waouh. Mais c'est incontournable, si nous sommes enfants de Dieu, avec la foi enracinée dans ce que Jésus a dit, et que nous mettons en pratique cette foi, notamment en allant témoigner de ce que Dieu a fait pour nous, sans crainte. Ça ne veut pas dire sans sagesse, d'accord? Ça ne veut pas dire n'importe comment, ni sans sagesse, mais que ça on sent pousser à aller vers les personnes. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer. Quand vous êtes poussé, allez-y, n'ayez pas peur. Eh bien, on vous rejette. Et alors, notre Seigneur a dit, ils vous rejetteront aussi comme ils m'ont rejeté. Ils vous persécuteront comme ils m'ont persécuté. Mais c'est pas grave, puisque nous savons où nous allons. Et nous savons ce qui nous attend de l'autre côté. Amen. Les souffrances du temps présent ne sont rien face à la gloire à venir, nous dit l'apôtre Pierre. Amen. Alléluia. Alors, je vais vous parler des tours spirituels. Je vais le faire assez vite. Quelle heure est-il ? 10 heures. Donc je vais le faire assez vite.
Bon, 1 Corinthiens 12 nous parle de dons spirituels. Et il est écrit, or à chacun est donné. Quand j'ai dit, qui a ici un don de prophétie? Attendez, j'ai 100 personnes devant moi, je vois une main qui se lève. Qui a ici un don de guérison? Peut-être moi. Qui a reçu don d'interprétation des langues? Attendez. Ah ben celui-là, c'est pas très intéressant. Non, on veut s'écouter soi-même, on ne veut pas entendre ce que les autres disent. Non, je peux énumérer comme ça. Non mais attendez, c'est à chacun. À chacun. Et Pierre le dit, en vérité, Pierre le dit aussi, comme de bons, 1 Pierre 4,10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ces dons ne sont jamais pour nous-mêmes, ni pour nous valoriser, ces dons sont toujours pour servir les autres. Est-ce que vous savez ce que c'est que d'être un serviteur de Dieu? J'arrête pas de le répéter, ça. C'est laisser Dieu se servir de nous pour les autres. Et pour l'avancée de son royaume. C'est pas pour nous faire notre propre royaume, hein, sur terre. Amen. 1 Corinthiens 7,7. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier d'une manière, l'un d'une manière, l'autre de l'autre. Ça nous est suffisamment répété, je crois. Alors comment se fait-il qu'il y a si peu de dons spirituels dans les églises? Comment si peu de personnes reçoivent des paroles de connaissance? Comment si peu de personnes reçoivent des prophéties authentiques qui viennent d'en haut, qui font que quand ça arrive, on sait que ça vient de Dieu? Parce qu'il y a l'onction de Dieu dessus. Combien de personnes guérissent des malades et le font? Vous voulez recevoir le don de guérison? Allez donc prier pour les malades et vous allez le recevoir en chemin. Moi, quand j'ai commencé mes délivrances, je n'avais aucun don spirituel. J'avais juste la volonté d'obéir à Dieu et j'avais la compassion des gens qui étaient là. Alors, j'y suis allé. Et bien, en chemin, le Seigneur m'a équipé. Et il m'a donné des dons de discernement, des dons de connaissance, des trucs de plus en plus. Et puis, on est de plus en plus efficace. Et plus on est efficace, plus notre foi augmente. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que ça fonctionne dans le royaume. Les gens disent, j'attends que Dieu m'équipe. Ben, marche, obéis, et Dieu va t'équiper en chemin. Amen. Il te donnera ce qu'il faudra. Et ce don, il est déjà préparé pour chacun d'entre nous, en fonction des missions que Dieu a préparées pour nous. Il va nous donner les dons qui vont avec. Mais il faut commencer par marcher et y aller. Au charbon, comme dirait l'autre. Je vais terminer là-dessus. Jacques 1,6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et de l'autre. Amen. Je vais m'arrêter là-dessus. Vous pouvez sonder les Écritures dans tous les sens. Vous verrez qu'un vrai disciple de Christ est automatiquement accompagné d'amour, d'obéissance, de tout ce que j'ai dit, de puissance. Et si vous n'avez pas ces signes-là, posez-vous les vraies questions. Et vous pouvez les avoir reçus et les avoir enterrés. Et les avoir enterrés, et nous savons que Jésus va être très sévère avec ceux qui ont enterré ce qu'il leur avait donné pour sauver les autres, pour guérir les autres, pour porter d'autres personnes, pour amener d'autres personnes à Christ. Il nous a donné un pouvoir extraordinaire, à condition que ce pouvoir, nous rendions entièrement gloire à Dieu, parce que ce pouvoir ne nous appartient pas, cette puissance ne nous appartient pas, cette puissance vient d'en haut, pas de nous. Et nous sommes que des vases qui transportent cette puissance et qui doivent la déverser vers les autres et pour les autres et jamais pour nous-mêmes. Alléluia. M'arrêtez là ce soir. Parce que je sais que Dieu veut équiper des personnes, mais il ne peut nous équiper que si on veut marcher dans sa volonté, si on veut vraiment accomplir sa volonté, si on veut vraiment marcher dans l'obéissance, si on veut aussi
pouvoir libérer cet amour de Dieu qu'il veut mettre dans nos cœurs, qui nous fait que nos prières vont changer complètement. Nous allons nous oublier nous-mêmes. Nous allons nous oublier nous-mêmes parce que les fardeaux de Dieu seront beaucoup plus puissants que nos propres fardeaux. Et nous faisons confiance à Dieu pour nos fardeaux et nous recevrons les fardeaux de Dieu. Amen. Dieu lève aujourd'hui beaucoup d'intercesseurs. Vous savez ce que c'est qu'un intercesseur? C'est quelqu'un qui se positionne devant Dieu en faveur d'autrui. Il s'oublie complètement, il oublie ses besoins, mais il intercède en faveur du pays. Je peux vous dire qu'en ce moment, le pays a vraiment besoin d'intercesseurs. Ce sont des gens qui ont la foi, que s'ils se tiennent à la brèche et que s'ils intercèdent, Dieu va changer les jugements qu'il avait prévus. Parce que Dieu aime changer. Dieu aime changer la malédiction en bénédiction. Mais il cherche des intercesseurs. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais je crois que Dieu veut lever des intercesseurs. Parce que c'est un appel urgent. Dieu ne cherche pas des pasteurs. Dieu ne cherche pas des prophètes. Il les donne. Il dit, je les donne. Je les donne. Hein? J'ai donné les uns comme apôtres. Mais il cherche des adorateurs, il cherche des intercesseurs, et vous ne pouvez pas être un combattant efficace si vous n'êtes pas un véritable adorateur, et vous ne pouvez adorer Dieu que si vous le connaissez, lui, vraiment, tel qu'il est, pas tel que vous voudriez qu'il soit. Alléluia. Père éternel, je te bénis pour le privilège que j'ai eu de pouvoir te servir depuis 25 ans. Et c'est vrai que tu m'as redonné les années que le Djelek m'avait volé, le Djelek, le Asile, le Gazam. Et tu m'as permis, Seigneur, de voir que c'est tellement extraordinaire, Seigneur, que de pouvoir tout simplement te dire, Seigneur, sers-toi de moi comme tu veux, peu m'importe ma vie. Peu m'importe ma vie. Seigneur, merci pour tout ce que tu me donnes tous les jours. Je te fais une totale confiance. Le Seigneur m'a demandé, au début de ma conversion, d'apprendre à ne dépendre que de lui. Eh bien, j'ai appris à ne dépendre que de lui. Et je n'ai jamais vu la moindre défaillance dans la fidélité de Dieu. Il a toujours été fidèle. Et je n'ai aucune peur de l'avenir. Aucune peur, même si le monde s'écroule, je n'en ai aucune peur. Mon seul souci est de pouvoir en sauver et en arracher, et en arracher, et en arracher, encore au feu. Alléluia. Et d'en envoyer, d'en équiper. Parce que le Seigneur m'a souvent donné de pouvoir le faire. Mais quelle grâce, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Ça fait partie de l'amour de Dieu que de se servir de nous. Et de faire de nous, on était des inutiles, eh bien il fait de nous des gens utiles. Waouh! Je vous assure qu'il n'y a rien, le monde ne donne rien de tel. Rien de tel. Des fleuves de vie qui peuvent se sortir de ça. Est-ce que le monde peut vous donner ça? Sûrement pas. Père éternel, je te bénis, je te bénis, je te bénis, je t'aime. Seigneur, tu es tellement merveilleux. Qui peut décrire à quel point tu es merveilleux, à quel point ton amour est merveilleux, à quel point il est merveilleux de tout simplement de marcher avec toi. C'est tellement, on voudrait le partager avec tout le monde, on voudrait tellement que tout le monde soit, comme dit Paul, on voudrait que chacun fasse comme nous. Et ce à quoi on se heurte, c'est à l'incrédulité. Le premier péché de l'homme, l'incrédulité. On ne croit pas ce que Dieu dit. Et on n'ouvre même pas sa parole pour savoir ce qu'il a dit et qui est toujours vivant et qui est éternel. Parce que sa parole est éternelle. On nous parle d'un évangile éternel. Comme on lit sur Ramasha. Yokapariatiasha, papa paranmai, paranmai. Yokapariatiash, que les marat, papa paranmai, paramasha.